Et l'ambiance monte d'un cran avec l'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Voici les supporters du Paris Saint-Germain. Ils sont bruyants, mais ils auront fort à faire avec la concurrence espagnole. Et Ricardo sera le capitaine. Et Michel Platini qui est avec nous, bien sûr, vous l'avez vu. Michel, cette ambiance en Coupe d'Europe qui est toujours un petit peu plus forte que ce qu'on trouve en championnat, c'est un rôle, ça compte vraiment pour quelque chose dans un match? Pour les jeunes joueurs, très certainement. Maintenant, avec l'expérience du PSG ou des clubs français, je pense qu'ils sont à l'abri justement de cette ambiance dans un stade. Le PSG, Marseille, Monaco, ils ont l'habitude de jouer dans des grands stades. Souvenons-nous que pendant de nombreuses années, on ne dépassait pas les quarts de finale en France. Maintenant, il y a quand même des clubs qui vont en quart, en demi et en finale et qui les gagnent. Donc ça a changé la mentalité des joueurs. Là, le PSG va jouer donc avec ce maillot rouge et bleu, avec ses chaussettes rouges, son short bleu, alors qu'on va retrouver le Real tout en blanc, bien évidemment, comme à son habitude, que Bernard Lama a choisi de s'échauffer dans le rond central parce qu'il ne sait pas encore quel but va lui être attribué. Si le PSG gagnait, peut-être choisirait-il d'être adossé à son public et de faire face au COP. En tous les cas, composition des équipes, eh bien ce à quoi on s'attendait est là pour les Espagnols, puisque Prosinecki est sur le banc et qu'on va donc retrouver une défense Chendo, Alcorta, Sanchis, Laza, qui est celle que vous voyez dans l'équipe du dimanche depuis très longtemps, depuis plusieurs semaines, que Ramis, un très grand joueur d'1m90 incorporé à cause de son jeu de tête, va jouer en milieu très défensif, que Mitchell, le grand danger, jouera sur le flanc droit du milieu de terrain avec Milla et Dubovski, un Slovaque sur le flanc gauche, et en attaque Enrique et Zamorano, le terrible Chilien qui n'a pas marqué depuis des semaines et des semaines. Au PSG donc, Sassus, Roche, Ricardo, Colletter, c'est la défense normale. Le Guen suspendu, c'est Guérin qui va prendre le poste dans l'axe. Fournier, Valdo et Liasser, capitaine de l'équipe de France Espoir, seront au milieu. Et deux attaquants, c'était pas si fréquent, Weah et Ginola. Alors la rentrée de Weah, bien entendu, c'est un petit peu l'événement de cette soirée. Pourquoi Weah rentre? Eh bien Weah rentre parce que, je dirais, Arthur Georges cède consciemment ou inconsciemment à quelques amicales pressions. Celle du sélectionneur brésilien, par exemple, qui disait que Rai était fatigué. Celle peut-être de l'état-major du PSG, puis celle surtout de Joël Batz, qui à force d'avoir vu jouer l'équipe du Real a sans doute convaincu le coach bien qu'il fallait deux attaquants, parce que la défense du Real, c'était peut-être ça le point faible. Vous avez vu monsieur Heinemann qui sera l'arbitre de cette rencontre, trio d'arbitres allemands. Le Real handicapé par l'absence de Butragueño, blessé, de Martin Vasquez, blessé aussi, et ainsi que du jeune attaquant qui est un très bon joueur, Alfonso, blessé depuis de longues semaines. Et le capitaine du PSG en l'absence de Paul Le Guen sera Ricardo, qui a appris la nouvelle il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure dans les vestiaires. Je crois qu'on avait oublié de lui dire. Le Real n'est plus tout à fait la grande équipe de ces dernières années, car il ne fournit plus beaucoup de joueurs à l'équipe d'Espagne. Il n'y a plus qu'un ou deux joueurs sélectionnés régulièrement par Javier Clemente, à savoir Hierro et Alcorta. Michel Butragueño, par exemple, ne compte plus pour le sélectionneur espagnol, à moins qu'il change d'idée d'ici le mondial. Alors cet arbitre allemand est un ancien arbitre de la RDA, puisqu'il était de Magdebourg, et il est considéré maintenant, disent les spécialistes de l'arbitrage, comme le meilleur arbitre allemand. Et il sera à la Coupe du Monde. En ce qui concerne la tactique, bien sûr, on s'oriente vers deux équipes en 4-4-2. Zamorano et Enrique du côté espagnol joueront en attaque, et je pense Weah, Ginola bien sûr du côté parisien. Et c'est parti avec Valdo au milieu de trois madrilènes, et ballon perdu qui va filer en touche pour l'ailier, l'arrière latéral Mikel Lassa, qui joue sur Ramis. Chendo face à Ginola. Attention, Chendo, qui est un ancien capitaine du Real, qui n'était pas titulaire l'an passé. Il revient doucement, et il y avait un coup franc pour une faute de Ginola. Rafael Alcorta, nouveau venu, il remplace Rocha, il vient de l'Athletic de Bilbao. Dubovski, Ramis, ballon à destination de Luis Enrique, et intervention de Jean-Luc Sassus, ou d'Alain Roche plus exactement. Là c'est Mikel Lassa, Luis Milla, Alcorta, international, je vous le disais, long ballon à destination de Mitchell. Et ballon qui n'a
qui sera en sortie de but. Oui, voilà, sortie de but pour Bernard Lama. Alors on se demandait si le placement de Francis Lasserre sur le côté gauche voulait dire qu'il ferait une individuelle sur Mitchell. On ne peut pas le dire tout de suite. En tous les cas, c'est Patrick Colletter qui était pour le moment dans la zone de Mitchell. Regardez-le bien, ce Mitchell avec le numéro 8, c'est le grand danger pour l'équipe de Paris. Tête de Weah, puis celle de Sanchis. George Weah avec appel de balle de David Ginola. Intervention d'Alcorta. Sanchis et maintenant Mitchell qui se débarrasse de Francis Lasserre pour servir son capitaine Manuel Sanchis. Il se heurte à Lasserre, Guérin et intervention de M. Heinemann. On va voir, c'est Francis Lasserre qui revient de son marquage de Mitchell pour aider Vincent Guérin qui commet la première faute. Les temps ont bien changé, hein, parce que je lisais dans un canard espagnol hier ou avant-hier que du temps justement du début de la génération de Butragueño, eh bien les joueurs madrilènes avaient la consigne de commettre les 3 premières fautes obligatoirement du match pour tout de suite bien marquer leur intention, je dirais, guerrière ou agressive. Là, les 2 premières fautes ont été commises par Paris. Et si on remonte très loin dans le temps, les anciens joueurs disaient que le Real Madrid souvent jouait à 11 contre 10. Parce que les premiers quarts d'heure, il manquait. Il n'y en a pas le droit des remplaçants. Alors vous voyez, bon, les temps changent, c'est vrai, Charles. Weah qui a échappé à Aramis. George Weah toujours. Laurent Fournier et Weah s'est effondré. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Oui, avec une grosse faute là commise par Alcorta, parce que ce 1-2 là, on pouvait très bien à la sortie, regardez, retrouver George Weah en bonne position sur la remise de son coéquipier. Alcorta, c'est pas à proprement parler un poète. Défenseur très rugueux. Ouais, il en a remplacé un qui était pas mal non plus, parce que Rocha, le brésilien là, qui est reparti à Palmeiras, je crois, enfin il est reparti au Brésil en tous les cas. Vous vous souvenez, c'était le moustachu qui régnait dans la défense centrale du Real. Coup franc donc par le Paris Saint-Germain que va frapper Vincent Guérin. Vers la surface, la tête de Ramis. Récupération Valdo. Attention au centre de Valdo, marqué toujours par Ramis. Valdo qui va rentrer dans la surface et centre repoussé par Alcorta. Ça prouve en tous les cas, et ça change par rapport à l'année dernière, que les intentions et l'esprit du PSG est bon et est offensif. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait eu, je crois, 10 ou 12 corners dans les 20 premières minutes et une pression madrilène épouvantable. Et finalement, une victoire madrilène par 3-1. Sous l'œil du sélectionneur brésilien, Valdo a frappé ce corner repoussé de la tête par Manuel Sanchis. Il n'est pas hors jeu. Lassa. Ramis. Mikel Lassa de nouveau. Non, Luis Billa, le meneur de jeu de cette équipe du Real. Ramis. Alcorta. Milla. Mitchell et Chendo. Ils se connaissent bien, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Et la touche sera donc pour Chendo. Luis Enrique. Et bon retour de Vincent Guérin. Valdo. Sassus. Chargé par Dubovski. A pu transmettre à Laurent Fournier qui a laissé filer ce ballon, récupéré par Sanchis. Et Ramis maintenant pour la contre-attaque du Real avec Luis Enrique. Ballon pour Dubovski. Zamorano bien sûr au centre. Le centre lui était destiné. Et attention au Colletter qui peut dégager le PSG. La force du Real sera surtout sur les ailes, Dubovski et Mitchell. Et puis encore quelque chose de rassurant, si on peut se rassurer à Santiago Bernabéu, c'est cette amortie de la poitrine de Colletter qui prouve qu'il y a du sang-froid, il y a de la sérénité. Et pour le moment, pas de doute chez les leaders du championnat. Ramis, tête de Valdo, Fournier. Fournier adresse un long ballon devant à destination de Weah. Ce sera pour Chendo, avec Ginola dans son dos. Chendo, 32 ans, pas tout jeune. Mitchell, Milla. Pour Ivan Zamorano qu'il va falloir surveiller. Bien joué pour Luis Enrique. Luis Enrique, grand pont sur Ricardo. Luis Enrique dans la surface et centre contré. Ce sera le premier corner pour le Real Madrid. Eh ben, très belle phase de jeu de la part du Real. Je pense que le Paris aura bien intérêt à attaquer ce match
pousser le Real à jouer en défense parce qu'en attaque, je crois qu'ils vont être redoutables. C'est Dubovski qui va frapper ce corner, le joueur slovaque. Mitchell, relais, Dubovski. Attention, il a fallu un dégagement d'Alain Roche. Oh, et Lama s'est blessé. Et Lama est à terre, effectivement, dans la surface. Oh, et l'arbitre n'a pas vu que Lama était blessé. Heureusement, juste avant que la remise en jeu ne soit faite par Chendo, c'est Alain Roche qui l'a appelé. Coup dur pour le Paris Saint-Germain après 7 minutes de jeu. Alors, est-ce le visage, c'est-à-dire le nez, aïe aïe aïe, le nez, là où il avait été blessé. Premier choc sur le nez de Lama, souvenez-vous, il y a 2 mois et demi, 3 mois à peu près, de cette fracture, de cette opération qu'il avait fallu faire. Il avait repris un coup aussitôt après d'ailleurs à Saint-Etienne, léger. Ah, il va au contact avec Zamorano, je pense. Ah, et vous savez, un gardien a besoin d'être à 100% dans tous les matchs, dans un match de Coupe d'Europe. Et un match de Coupe d'Europe à Santiago Bernabéu, il ne faut pas avoir de petits pépins. Et une douleur au nez, c'est un pépin. Attention à ce ballon pour Mitchell. Mitchell qui a résisté, qui s'écroule dans la surface, l'arbitre ne dit rien. Et le Paris Saint-Germain peut se corner. Corner, mais ça prouve que les joueurs, on a vu Luis Enrique il y a 3 minutes, on voit Mitchell maintenant. C'est-à-dire, on peut assimiler ça plus à une obstruction qu'à une faute qui occasionnera un pénalty. Ça aurait pu faire coup franc indirect. Attention, parce que les attaquants sont forts. Dubovski pour Chendo qui va lui remettre ce ballon. Chendo préfère centrer. Et sortie impeccable de Bernard Lama. Bon, le nez, ça va. Les mains aussi. Et il va dégager très très loin. Ça, c'est bien. C'est également le compte-rendu des voyages de Joël Batz. Il faut absolument, comme le disait Michel il y a 3 minutes, laisser le Real loin de la défense. Et Bernard Lama va avoir comme consigne, en début de match en tous les cas, de dégager très loin. Milla, oui Philippe. Merci. Ballon pour Ricardo. Sur David Ginola, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. C'est un petit peu normal. Ginola face à Chendo. Ginola qui va pouvoir centrer, contré par Chendo. Ce sera un corner. Voilà, ça c'est une des armes du PSG. Tous les défenseurs du championnat de France le savent bien. Ginola qui part sur la gauche, qui s'en va déborder, dribbler. Ce qui a été étonnant dans l'attaque de Ginola, c'est que le public n'a rien dit. Le public a observé, n'a pas sifflé. Les autres joueurs ont eu le ballon, il a sifflé. Et là, il a observé en se disant, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Alors, c'est vraiment ce joueur-là qu'on attend. Le titre du journal que je montrais tout à l'heure, c'était Ginola. Les journalistes espagnols lui faisaient dire, avec Mitchell à droite et moi à gauche, Zamorano marquerait beaucoup de buts. On n'en est pas là. Attention, corner de Valdo. Tête de Sassus, et puis dégagement de Zamorano qui était venu défendre. Luis Enrique sur Vincent Guérin qui écarte de la tête vers Laurent Fournier. Fournier, bien vu pour Guérin. Et regardez Zamorano qui défend. Et tacle de Zamorano, Fournier a pu Guérin, pardon, a pu conserver le ballon. Aidé par Fournier, Guérin, toujours centre, Sassus dans la surface. Et finalement Alcorta pour relancer le Real. Faute sur Dubovski de Jean-Luc Sassus. Et coup franc pour le Real Madrid. Et grosse pression des joueurs sur l'arbitre. 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Ballon pour Mikel Lassa. Dubovski qui était en forme face à Tenerife dimanche dernier. Chercher Zamorano. Ballon intercepté, le voici Zamorano, attention. Mitchell pour Zamorano dans la surface. Ballon un petit peu trop long. Il y a un petit problème dans la défense parisienne, puisque c'est Lasser qui s'occupe de Mitchell. Je ne vois pas bien quel est le rôle de Colter, puisque si un milieu de terrain s'occupe de l'ailier droit, au milieu de terrain, ils vont être très nombreux, le Real Madrid. Donc c'est quelque chose d'intéressant à noter. Bernard Lama, qui va effectivement essayer de dégager très loin. Il a dégagé très loin. Dans la surface du Real, la tête de Ginola, non. Chendo. Et faute de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Sanchis avec Luis Milla qui vient d'ailleurs de re-signer 3 ans pour le Real. Il a pris pas mal d'ampleur dans le jeu du Real ces derniers temps. Alcorta.
Zamorano. Zamorano s'appuie sur Milla. Alcorta vers Dubowski maintenant. Dans le dos de Laurent Fournier. Peter Dubowski qui passe Fournier. Dubowski qui va centrer. Attention, Zamorano et Lama. Quelle envolée splendide. Voilà, lui il va plus douter en tous les cas, Bernard Lama, parce que c'est exactement le genre de ballon qu'il faut pour se rassurer, pour prendre confiance. Des ballons aériens un tout petit peu haut pour faire un arrêt classique, mais qui permet de s'envoler. Et alors quand on redescend sur terre et qu'on n'a pas perdu le ballon, on est en confiance normalement pour 90 minutes. Alcorta vient de donner à Ramis, qui trouve Mitchell toujours collé à la ligne côté droit. Mitchell avec Luis Enrique qui passe Lasser, bien joué Mitchell. Décale Luis Enrique, il a été accroché, centre de Luis Enrique au deuxième poteau. Dubowski, reprise de Dubowski juste à côté. Première alerte. Ouais, celle-là est plus dangereuse parce qu'on vient de voir Francis Lasser être 2 fois complètement dominé par Mitchell. Et Mitchell, c'est le maître à jouer. Et si Arthur Georges a titularisé Lasser plutôt que Bravo par exemple, qui pouvait être en concurrence, c'est justement pour étouffer Mitchell. Or pour le moment, Mitchell brille. Dégagement de Lama qui n'a toujours pas encaissé de but en Coupe des Coupes cette saison. Fournier en profondeur cherché. Ouéa, Bouillot a un petit peu tardé à sortir. Et faute du joueur parisien sur Paco Bouillot, le gardien du Real. Non, c'était vraiment pas méchant, mais c'est vrai, c'est ce que disait Michel Platini, le nôtre, tout de suite, c'est que la pression des joueurs sur l'arbitre, elle est incessante. Alors que regardez, la faute, si on la revoit, a été quand même très très minime. Agaçante pour le gardien, mais minime. Luis Milla à destination de Ivan Zamorano. Dubowski, c'est Lassa qui s'est engagé aux prises avec Fournier, centre de Mikel Lassa, deuxième poteau, Luis Enrique, parade encore une fois de Bernard Lama. Et nouveau petit problème à déceler dans la défense, c'est la 3e fois que Ricardo couvre complètement un débordement de Dubowski par exemple, que Sassus croyait avoir mis hors jeu, et Ricardo prend un petit peu de retrait, peut-être parce qu'il a mal au genou. Hier, Ricardo a quitté l'entraînement au bout de 10 minutes. Avant-hier, il ne s'est pas entraîné physiquement non plus parce qu'il a le genou légèrement enflé. Dubowski pour Zamorano qui bouge beaucoup. Et là, c'est l'intervention d'Alain Roche pour relancer le Paris Saint-Germain. Attention, Roche aux prises avec Ramis qui perd le ballon. Luis Milla, Luis Enrique. Luis Enrique pour Mitchell. La passe est mal assurée. Mitchell la récupère tout de même. Centre du pied gauche de Mitchell repoussé par Alain Roche sur George Weah. Valdo. Vincent Guérin. Lasser. Ballon trop long. Récupération de Chendo. Chendo vers son capitaine Manuel Sanchis et on va changer de côté. Voilà, c'est fait. Mikel Lassa maintenant. Le Real repart côté gauche. Lassa. Dubowski. Milla. Zamorano. Et faute sur Ivan Zamorano. Dubowski a joué vite le coup franc. Luis Enrique, Zamorano. Le Real accélère. Ramis. Mitchell. Mitchell se heurte à Lasser. Récupération de Guérin. Et ballon pour David Ginola. Ginola un petit peu esselé face à Chendo. Ginola. Deuxième poteau cherché. Valdo. Tête de Luis Milla qui s'était replié. Ramis. Mitchell avec Luis Enrique. Milla. Mitchell. Et oui, ils ont une supériorité au milieu de terrain. C'est vrai qu'ils ont fait une mauvaise passe. Ils ont une supériorité au milieu de terrain du fait de Lasser et de Colter qui sont sur Mitchell. Et ils vont se trouver en difficulté, surtout qu'ils ont des très bons footballeurs au milieu de terrain et qui vont repartir sur le côté gauche comme ils ont essayé sur Dubowski. Et ça va obliger Valdo à faire beaucoup plus de courses défensives qu'il ne faudrait peut-être. Valdo précisément qui obtient un coup franc. Valdo qui joue sous l'œil de Carlos Parreira, donc le sélectionneur brésilien qui est là ce soir et qui a dit qu'il était là pour Valdo et pas pour Rai. Effectivement, il avait raison de ne pas être là pour Rai, puisque Rai n'est bien sûr pas sur le terrain et pas sur le banc non plus, puisqu'en Coupe d'Europe on a le droit qu'à 4 non sélectionnables et qu'il y a déjà Ricardo, Valdo et Weah. 3 bien sûr. George Weah le voici précisément pour Francis Lasser. Ginola
On a passé le quart d'heure de jeu, toujours à 0-0. Centre de Ginola, retour de Milla. Mitchell. Bien vu pour Dubowski. Attention à cette contre-attaque du Real. Dubowski qui évite Ricardo et coup franc pour le Real. Pour cette faute de Ricardo sur l'ailier slovaque du Real Madrid. Alors attention à la frappe de Mitchell sur les coups francs. Fernando Hierro suspendu, c'est important. Alors que le Paris Saint-Germain, vous l'avez vu, a commis beaucoup plus de fautes en ce début de match que le Real. Fernando Hierro, l'un des habituels tireurs de coups francs du Real, est suspendu pour ce match aller. Alors mur à 4 aligné sur Guérin. La frappe de Mitchell qui est repoussée par le mur sur Mikel Lassa. Attention au deuxième poteau. Deuxième poteau. Tête de Zamorano sur le poteau et dégagement. La tête de Zamorano sur le poteau de Bernard Lama. Et encore cette relance côté gauche qui prend à revers toute la défense du PSG parce que Ricardo est décroché un peu plus qu'il ne faudrait. Zamorano qui ne marque pas depuis une éternité, j'ai ça quelque part, enfin c'est depuis décembre. Le 5 décembre. Eh bien il est passé tout près. Chenno vers Dubowski. Et le PSG peut se dégager par Laurent Fournier. Non, ballon récupéré. Attention à la frappe de Sanchis. Ramis hors-jeu signalé. Et Zamorano est maudit. Non seulement il ne marque pas depuis de longs mois, mais il rate un nombre incalculable d'occasions en ce moment. Enfin là, on ne peut pas dire qu'il a raté l'occasion. Il a réussi une tête absolument splendide et superbe. Et le PSG est là en sursis. Mais il est malheureux, Zamorano, au point que quelques supporters du Real l'attendent à la sortie de l'entraînement ou du stade pour lui offrir des amulettes comme des pattes de lapin pour l'aider à retrouver la chance. Intervention de Chendo devant Weah. Ramis. Mauvaise passe de Ramis. Alain Roche. Mitchell va pouvoir jouer avec Luis Enrique qui est derrière lui. Trouve Milla. Attention, Luis Enrique face à Colter qui a pu récupérer le ballon. Et Ricardo dégage pas en corner. Non, le ballon n'est pas sorti. Ginola, belle amortie. Faute de Chenno, laisse jouer Valdo. Valdo toujours reçoit le soutien de Sassus. Accroché par Dubowski. Valdo est en retrait sur Alain Roche. Centre de Roche, il n'y aura personne. Tête de Chendo en retrait. Chendo et corner. Voilà, et Georges Weah qui pendant ce temps est en train de dire à David Ginola qu'il doit jouer un peu plus haut, un peu plus près de lui. Et c'est vrai que dans la conférence d'avant-match, Arthur Georges a dit à Weah et Ginola qu'il ne leur donnait pas de consignes défensives, qu'ils devaient garder leur force pour aller en contre, si ça doit jouer en contre, marqué. C'est Vincent Guérin qui se dirige vers le point de corner. 20 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain tient le choc 0-0. Au premier poteau, sans difficulté aucune pour Sanchis. Colter. Contré, Colter par Luis Enrique. Le ballon n'est pas sorti. Contre-attaque menée par Luis Enrique pour le Real. Qui est accroché par Guérin et coup franc. Signalé par M. Heinemann. Mitchell. Lassa. Ramis. Milla. Trouve Luis Enrique. Contrôle bien réussi. Face à Colter, reçoit le soutien de Mitchell. Voilà qui fait attention au centre de Mitchell. Il n'y aura personne au deuxième poteau si ce n'est Jean-Luc Sassus. Et Dubowski évite la touche. Centre contré, pas terminé. Lassa. Milla pour Dubowski. Lassa plutôt, attention, contré. Et le Paris Saint-Germain se dégage. Fournier. Heureusement qu'il n'a pas de pied droit. Georges Weah. Il y a Ginola qui attend le ballon, voilà, il est servi. Par rentrée et frappé. Ginola, frappe de Ginola, repoussé des points par Paco Bouillot. C'est la première véritable action du PSG. Et Ginola qui se bat, s'accroche avec Mitchell. Voilà, alors il y a eu un long contre mené par Georges Weah.
et David Ginola qui de l'extérieur rentre intérieur pour frapper. Chendo. C'est pas trop jouer cette touche finalement sur Luis Milla. Chendo un petit peu n'importe où. Tête de Valdo. Et finalement Manuel Sanchis, le capitaine du Real. Milla. Dubovski. Dubovski toujours cherche Zamorano, il le trouve. De nouveau Dubovski. Faute sur Zamorano qui s'est écroulé en tout cas. Milla et bon retour de George Weah dans les pieds du meneur de jeu. Ballon reperdu par les Parisiens aussitôt. Milla. Ramis. Et Mitchell sur son côté droit. Mitchell face à Colter, il a un petit peu glissé. Regardez l'image, il y a Colter et Lasser à 2 contre 1. Et Mitchell, il se heurte à Lasser. L'arbitre laisse jouer. C'est quand même bien le problème tactique de ce début de match, Michel. La position de Lasser qui pour le moment, je dirais pas erre parce que le mot serait un petit peu trop dur, mais a du mal à se situer. Non, oui Charles, mais pas sur cette action-là. Sur cette action-là, bon, comme Mitchell était parti sur le côté droit, il a bien fait de venir aider Colter à empêcher le centre de Mitchell. Mais c'est dans le jeu. Et là, il a encore regardé une fois Lasser où était Mitchell. C'est-à-dire que s'il se concentre sur lui, Colter, il va être pris avec personne. Et puis au milieu, il sera un de plus. Et un plus au milieu, contre des bons joueurs, il faut courir, on ne l'attrape pas. C'est pas facile. Zamorano pour Luis Enrique. Voilà, Luis Enrique, par contre, en revanche, ça devait être Colter qui devait le prendre, mais Colter était embêté, il ne sait pas où se mettre. Interception de Valdo qui accélère. Ginola. Remise instantanée de Ginola, mais c'est sur Manuel Sanchis qui dégage sur Mitchell. Milla, Ramis, Chendo. Alcorta, attention Alcorta, Guérin a failli lui confisquer le ballon. George Weah a récupéré et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et le pressing, Vincent Guérin l'a fait tout seul. Beaucoup plus, oui, tout seul, beaucoup plus que quelques voisins qui bougeaient pas beaucoup, hein, George Weah. Et il a réussi son pressing et il a permis à Weah de récupérer un bon ballon. Et un coup franc pour le Paris Saint-Germain, assez loin de la cage de Bouillot. Valdo et Ginola près du ballon. Allez à droite. Ginola. Roche. Ballon de Roche sur la tête d'Alcorta. Tête de Guérin, pardon. Et attention à ce ballon pour Luis Enrique qui est maintenant passé sur le côté gauche. Luis Enrique un petit peu seul. Qui navigue dans la défense du Paris Saint-Germain. S'écroule dans la surface. L'arbitre laisse jouer. Et le Paris Saint-Germain va pouvoir se dégager. Oui, c'est à peu près certainement pas faute et pas penalty, mais avec des petits bouts comme ça de petites fautes et avec la pression que les joueurs mettent et le public mettent sur l'arbitre, à la fin, en règle générale, sur à peu près tous les terrains du monde, ça se termine par encore un petit bout de penalty qui cette fois-ci fait penalty. 25 minutes de jeu, Real Madrid 0, Paris Saint-Germain 0. Mais vous savez Charles, à 3 mois de la Coupe du Monde, les arbitres sont souvent bons. C'est peut-être pas ce que dira Fernando Redondo qui a été expulsé ici dimanche dernier d'une manière un petit peu abusive. En Coupe d'Europe. Oui, mais en championnat d'Espagne. Bien sûr. La touche sera pour les Madrilènes. Mitchell. Zamorano. Marqué par Ricardo. Reçoit le soutien de Mitchell. Mitchell peut centrer. Deuxième poteau et dégagement d'Alain Roche sur George Weah. Fournier, pardon, et faute carton de Sanchis sur Fournier. Et carton jaune pour Manuel Sanchis. Bon, pour le moment, sur le chapitre des cartons, les Espagnols ne sont pas très inquiets car des tours précédents ne traînent qu'un carton et c'est celui de Bouillot, le gardien. Alors que du côté de PSG, ce sont Liasser, Fournier et Ginola qui sont en sursis. Et vous savez que Le Guen, lui, est suspendu pour 2 cartons reçus contre Craiova. Le capitaine du Real, Manuel Sanchis, qui n'avait pas pu jouer le match retour l'an passé au Parc des Princes, précisément pour avoir reçu 2 cartons jaunes, alors que Laurent Fournier est toujours au sol. Et
et que Bernard Lama va se charger en personne de frapper ce coup franc lointain. Vers Wea. Wea a pris ce ballon de la tête. Ginola amorti de la poitrine. Ginola, centre, attention Wea. Francis Lasserre dans la surface maintenant. Ballon pour Ginola qui n'est pas hors jeu. Nouveau centre contré par Tchendo. Et finalement le Real se dégage. Milla, Dubovski, ils sont à 4 contre 4. Dubovski change complètement de côté pour Mitchell. Mitchell. Qui s'amuse face à Colter. Centre de Mitchell. Et centre derrière la cage. Non, il a été redressé par... Non, elle était sortie. Elle était sortie. C'est bien ce qui nous avait semblé. Il y a une similitude de jeu entre Mitchell et Ginola. Chacun sur un côté. Ginola à gauche, Mitchell à droite. Similitude de feinte aussi. Passement de jambes pour trouver la position de centré. Faut pas le même âge aussi, hein. 31 pour Mitchell et Ginola 25, non? À peu près. Et Mitchell, ça fait donc plus de 10 ans qu'il est dans cette équipe du Real. Il n'a jamais voulu en partir, lui. Tête de Wea, Valdo. Et il avait eu une proposition du PSG il y a 4 ans. Il est très attaché à Madrid. Luis Enrique, contré par Lasserre. Attention à ce ballon qui peut profiter à Zamorano, qui a un petit peu glissé. Zamorano, Luis Enrique, talonne pour Milla. Milla change complètement vers Mikel Lassa. Face à Fournier, Lassa avec Dubovski qui s'écroule encore une fois dans la surface. Décidément, ils sont bien fragiles sur leurs jambes dans la surface de réparation. Et le Paris Saint-Germain s'est dégagé. Ginola face à Tchendo. Ginola est passé. Ginola toujours tout seul dans la surface, s'écroule lui aussi. Et l'arbitre laisse jouer. Et là, il a été gêné, Ginola, par l'état du terrain, parce que quand il partait en dribble, eh bien, la pelouse a complètement freiné son ballon. Sur ce côté-là, là, à gauche, là où on vient de voir Ginola, le terrain est assez épouvantable et il est bâché d'ailleurs dans la semaine. Et la pelouse est en mauvais état parce qu'on vient de finir des travaux dans le stade Bernabeu pour augmenter encore sa capacité. Et il est magnifique le stade, hein. Vraiment un très très beau stade à Madrid. Il y en aura un beau à Paris en 98, non? Ah oui. À ce qu'on dit. Ah oui. En tout cas, il y a des très très beaux projets, paraît-il. Il y en a 19 d'ailleurs. Il y a une faute et un coup franc qui profite au Real de Madrid, que va frapper Mitchell. Lassa. Centre de Lassa. Et Bernard Lama relâche ce ballon. C'est pas grave car il y avait l'un de ses défenseurs, en l'occurrence Colter, pour le couvrir. Mauvaise relance de Colter directement sur Mitchell. Ramis. Et George Weah venu défendre, qui peut intercepter ce ballon avec Laurent Fournier. Colter pour Weah. Mauvais contrôle de George Weah. Et Manuel Sanchis glisse le ballon à son gardien Paco Bullo, qui est le doyen du championnat d'Espagne. Et que Michel a failli très très bien connaître parce que c'était le remplaçant d'Arconada en finale du championnat d'Europe en 84 à Paris. Ah, je l'ai bien connu le Bullo puisqu'il nous avait éliminé avec le Real Madrid en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec la Juventus. Attention à ce 1-2 qui était recherché entre Valdo et Fournier. Intervention de Luis Miguel Ramis. Milla adresse un ballon pour Mitchell. Mitchell contré par Francis Lasserre et en même temps aussi par le juge de touche. On a même été éliminé au penalty. Mais j'ai pas eu le temps de tirer bien, on était déjà éliminé avant. Il y a des pétitions en Espagne pour que Bullo revienne en équipe d'Espagne pour le mondial. C'est vrai que c'est pas le dernier but qu'on a vu marqué par le Spartak de Moscou à Zubizarreta hier soir, qui va augmenter la cote du gardien de Barcelone. Tchendo. Attention à la touche longue, voilà. Tête de Ricardo. Milla. Au nouveau Tchendo face à Valdo. Tchendo n'est pas passé. Vincent Guérin. Ginola accroché par Alcorta. L'arbitre ne dit rien. Sanchis. Mitchell. Mitchell pour Tchendo qui était oublié. Il va pouvoir centrer. L'arrière latéral. Zamorano s'est jeté. Et but de Luis Enrique. Non, il a été contré. Et le Paris Saint-Germain se dégage. C'est la plus nette occasion du Real.
Et quel arrêt de Lama sur un joueur qui paraissait hors jeu, mais que Lama a bien anticipé. On va revoir ça, ce centre de Chendo venu de la droite, qui lui est un très bon centre. Et dans une position d'hors-jeu, mais l'arbitre a considéré que c'était le défenseur qui lui avait remis le ballon, donc il n'a pas considéré la position de Enrique comme une position d'hors-jeu. Et quel match de Bernard Lama pour l'instant, comme à son habitude d'ailleurs. Sortie de but. On vient de passer la demi-heure de jeu. Il faut dire que le PSG n'a rarement l'occasion de jouer au ballon, puisque systématiquement le ballon revient vers Bernard Lama. Bernard Lama le dégage très loin et en fin de compte PSG n'a jamais l'occasion de pouvoir s'exprimer, de garder le ballon, et c'est pour ça qu'on voit pratiquement pas Valdo. Voilà, le ballon il va revenir et on va le perdre tout de suite. Colter, Alcorta, Valdo. Ouais, dans un rôle de récupérateur. Ginola qui a dribblé Sanchis. Échappe au tacle de Chendo, retrait pour George Weah et but de George Weah après 32 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, centre de Ginola, but de Weah. Et quelle action, parce que sur une récupération de Valdo, et comme était en train d'expliquer Michel, Valdo il n'est pas dans la construction pour le moment, il est dans un rôle de récupérateur. Il trouve Ginola, c'est le dribbleur de l'équipe qui réussit un centre superbe. Et là, comme il y a deux attaquants de pointe et qu'au PSG à Auxerre par exemple il n'y en avait qu'un, et que ce deuxième attaquant c'est George Weah, le buteur de Coupe d'Europe, souvenez-vous l'année dernière, des buts à Naples, des buts à la Juventus de Turin, des buts à Salonique contre le Real et des buts ici à Madrid, et en voilà un magnifique qui change toute l'affaire. Attention à ce long ballon, bien pris par Bernard Lama. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 après 32 minutes de jeu sur la pelouse du Real, ici au stade Santiago Bernabéu, où l'an dernier le Real s'était imposé 3-1. Long dégagement de Bernard Lama sur la tête de Weah qui est sauté plus haut qu'Alcorta, mais ballon récupéré par Manuel Sanchis. Très belle opération du PSG, but à l'extérieur, c'est important quand même, hein. Souvenons-nous que l'année dernière au match retour, si Paris a pu se qualifier, c'est parce qu'il avait marqué un but à Madrid, ils ont perdu 3-1. Avec ce final dantesque et la tête de Kombouaré dans les arrêts de jeu. L'arbitre laisse jouer Luis Milla. Michel a pris à contre-pied Luis Enrique. Francis Lasserre a donné ce ballon vers Valdo. Guérin. Fournier, voilà, attaqué par derrière. Sanchis. Et voilà, coup franc. L'arbitre revient à la faute sur Fournier. Énorme faute de Milla alors que le ballon est parti. Un tacle de Milla juste sur l'arrière du pied. Vous allez voir, Guérin est à la relance. Fournier va venir et va dévier vers Lasserre. Ça fait la deuxième fois que Fournier reste au sol dans ce match. Fournier qui est annoncé comme l'homme en forme. Un petit peu aussi comme George Weah qui, lorsqu'il réclamait, j'allais dire à corps et à cri, pas trop fort quand même, sa titularisation dans l'équipe, expliquait quand même à ceux en tous les cas qui voulaient l'écouter qu'il avait perdu du poids. George Weah a perdu pas mal de kilos ces dernières semaines et a priori en sport et en football c'est un signe de forme. Et le Paris Saint-Germain qui n'avait pas réussi à marquer un seul but lors des 3 dernières journées de championnat en a marqué un ici au stade Santiago Bernabéu. Il mène 1-0. La bonne affaire est pour l'instant dans la poche des Parisiens. Le coup franc va être joué par Ricardo, le capitaine ce soir. Vers Ginola, tête de David Ginola. Mais Sanchis est là en couverture. Milla, quelques sifflets dans le public. Sanchis, Alcorta. Loin devant vers Samorano. Interception d'Alain Roche. Lasserre. Colter. Et mauvais ballon de Colter qui finira en touche. C'est pas le moment de les perdre du côté de PSG, parce qu'il ne faut pas oublier que le Real Madrid est une équipe qui sort d'une énorme crise de doute. C'est vrai qu'ils sont revenus à la hauteur de Barcelone en championnat d'Espagne, mais enfin il y a encore rien de fait. Ils n'ont pas retrouvé ni leur public ni leur jeu. Et pour le moment, il faut les faire douter. Et là, Michel va prendre un gros carton. Ah oui. Il doit même avoir un carton rouge, Michel. Il est jaune pour le moment. Il a fait une agression sur Lasserre, pas digne de son rang. Mais ça prouve bien aussi justement ce que j'étais en train de dire, c'est que le Real Madrid qui sortait tout juste d'une énorme période de doute. Ce but de George Weah en Coupe d'Europe, en première mi-temps, sur son terrain, peut le replonger dans le doute. Et quand on doute,
eh bien, même les beaux joueurs font des gestes qui sont indignes d'eux, effectivement. En tout cas, les 2 cartons sont pour l'instant. Regardez bien l'agression de Mitchell. Regardez bien. Hein. Voilà. Là, c'est net. Voilà. C'est pas occupé du ballon. Et l'arbitre a été, disons, moyennement bon. Ça mérite vraiment une expulsion. Il faut savoir que le dégué du match est le grand Paolo Casarin. Alors l'arbitre, il va, j'ai l'impression, faire très attention à ce qu'il va faire parce que la nomination pour la Coupe du Monde va se faire bientôt. Alors il y a eu un carton jaune pour Sanchis, en voici un nouveau pour Mitchell. Aucun pour l'instant côté parisien, il faut le signaler. En parlant d'arbitre, il va y avoir certainement quelque chose de très important qui va se dérouler à la Coupe du Monde. Paolo Casarin a dit: quand vous avez un doute sur un hors-jeu, à la place de lever le drapeau comme vous le faites à 100%, vous laisserez le drapeau baisser. Alors ça va tout changer au niveau du football. Et ça, c'est une grande décision. Attention, mais on ne se rend pas compte actuellement ce que ça veut dire. Hein. Parce que vous savez qu'un arbitre de touche, un juge de touche, quand il a un problème, il lève le drapeau. Parce que comme ça, il risque rien. Là, il laissera baisser. Effectivement, bonne nouvelle pour ceux qui aiment le jeu. Et les buts. Et les buts, on en verra plusieurs, un petit peu plus. En tout cas, coup franc pour le Paris Saint-Germain que va frapper Valdo pour une faute sur Ginola. Ah, Valdo. Bien joué, Valdo. Bien. Oh, que c'est malin ce que vient de faire Valdo. Et en retrait finalement sur Colter, centre de Colter, tête de Ramis. Le ballon est revenu sur la serre, dégagé par Luis Enrique. Vincent Guérin va retrouver Valdo. Il n'y a pas eu de hors-jeu. Chendo contré. Tête de Sanchis. Tête de Milla. Ramis. Et le Real se dégage pour un ballon vers Peter Dubovski. Dubovski avec le retour de Fournier. Un 1-2 avec Zamorano et Jean-Luc Sassus dans la surface pour dégager le Paris Saint-Germain. Entre le 3-0 d'hier soir et le 1-0 en ce moment, c'est bien pour les petits clubs français. Enfin, quand je dis petits clubs, c'est par affection. Hein. Le Real était mené dimanche dernier aussi face à Tenerife avant de revenir sur un but de Mitchell. Que Mitchell, le voici précisément. Ballon peut-être un petit peu trop long. Et Colter accompagne en sortie de but. C'est fou ce qui n'allait pas vite, Mitchell, sur cette balle. Et Morales, le jeune attaquant du Real Madrid que vous allez découvrir forcément à un moment de la rencontre, qui va très très vite, est en train de s'échauffer. Et attention, ce sera peut-être lui le danger en deuxième mi-temps pour la défense de PSG. Je le vois se l'échauffer, on dirait pas autrement un footballeur. Hein. Regardez ici. Il est tout petit, 1m70, mais il va très vite, Michel. Ouais. Vous verrez. Oui, l'échauffement, il va pas très vite. Ouais. C'est celui qu'on annonce un peu ici comme le nouveau Butragueño, mais en Espagne, on a un petit peu tendance à s'enflammer. C'est coutumier. La serre, l'arbitre a sifflé un coup franc sur Luis Enrique. Signalé par le juge de touche. Ah, le voilà Morales, ça y est, on l'a trouvé. Hop, pas longtemps, mais on le reverra en deuxième mi-temps, c'est sûr. Espérons même, si on veut être un petit peu chauvin, qu'on le verra pas trop souvent. Complètement. Mitchell joue ce coup franc, Zamorano s'est élevé et Sassus a repoussé de la tête. Valdo accroché, l'arbitre laisse jouer, le ballon va être récupéré par Luis Milla. Rafael Alcorta vers Chendo. Chendo contré par Ginola, on va pouvoir récupérer. Mitchell évite Ginola. Du pied gauche cherche Zamorano. Dégagement d'Alain Roche. Il revient pour un dégagement finalement des Parisiens et de Vincent Guérin. Il y a des moments où il faut savoir aussi la mettre en touche et pas trop vouloir construire. Quand on piétine, ce qui était le cas depuis à peu près 50 secondes, c'est pas si mal que la balle soit dehors. Chendo, Luis Milla. Dégagement de Colter, le ballon revient dans les pieds de Chendo. Milla, pas trop de solution. Alcorta va aller trouver Dubovski. Dubovski, faute sur le joueur slovaque et coup franc pour le Real. Peter Dubovski qui était cette saison en Espagne, le transfert le plus coûteux, plus cher que Romario. Et pour l'instant, en championnat, Dubovski n'a pas marqué. Romario, il en a mis 23 au fond. Il joue pas pareil. Non, il joue pas pareil. Mais ici, dans les journaux, on a tendance à insister sur les problèmes de recrutement pour les joueurs étrangers du Real. Le très grand joueur récemment
dans l'ère moderne, je ne parle pas de Di Stefano, de Copa et tous les grands joueurs que jouent au Real Madrid dans le temps, ça a été Sanchez qui leur a marqué, qui était quand même 5 années de suite meilleur buteur. Ouais. Trouver un Sanchez, c'est pas évident. Frappe lointaine de Lassa. Oh, le beau contre à faire. D'Alcorta. Sanchez pour Dubovski. Sanchez toujours. Et Laurent Fournier lui a chipé ce ballon dans les pieds. Hors jeu de David Ginola. Hugo Sanchez, il continue à jouer. Il est même revenu à la 4e place du classement des buteurs du championnat d'Espagne à 37 ans, 36 ou 37 ans. Oui, avec le Rayo Vallecano, qui est d'ailleurs un club madrilène aussi. Et il glisse toujours de temps en temps qu'il aimerait revenir au Real. Guérin. Ginola a perdu le ballon. Mikel Lassa pour Luis Enrique. Passe en retrait de Colter pour Bernard Lama, qui dégage vers George Weah, et ce sera une touche en faveur du Real Madrid, qui est mené 1-0 sur sa pelouse alors qu'on approche tout doucement de la mi-temps. Il reste 4 minutes dans cette première période sans compter les quelques arrêts de jeu. Lassa. Ce serait bien de tenir jusqu'à la mi-temps. Dubovski. Accélération du joueur slovaque Peter Dubovski. Milla. Luis Milla, et faute sur Milla. Non, l'arbitre laisse jouer. Je pense qu'il y avait faute. Alors là, il était mal placé l'arbitre. Non, mais je crois qu'il n'a pas envie de donner l'impression de se laisser prendre à des pièges. Attention, Luis Enrique dans la surface, frappe contrée. Mitchell a dévissé un petit peu. Et le ballon finit sa course en corner, indique-t-on. Corner pour le Real. Alors attention, il y avait eu 2 buts marqués la saison dernière à la suite de corner et avec une sortie manquée de Bernard Lama. C'est vrai qu'en un an, Bernard Lama a fait des progrès stupéfiants, comme Vincent Guérin par exemple, ou Bogossian dans le football français. Mitchell, et but du Real. But de Real. Sauvé par Colter sur la ligne, sauvé par Colter, il n'y est pas. Non. Il n'est pas accordé par l'arbitre alors que les joueurs levaient tous les bras. Ça va protester autour de M. Heinemann. Regardez Ramis qui ne comprend pas. Il va falloir voir cette action au ralenti. Ouais, c'est-à-dire que Patrick Colter sur le corner est toujours placé sur la ligne et a priori il n'est pas derrière la ligne. Donc on va revoir. On voit pas bien. Regardez, Zamorano, Ramis avait levé les bras alors qu'attention, on revient sur le jeu pour une sortie de Paco Bouillot devant Ginola. Bouillot est allé chercher le contact avec Ginola. Ça c'est fou ce que vient de faire Bouillot. Ça commence à monter en température dans le stade Santiago Bernabéu. Ça c'est tricherie caractérisée de la part de Bouillot. Il a lancé un regard noir à Ginola. Mitchell perd le ballon. Le Paris Saint-Germain mène toujours 1-0 à quelques minutes de la mi-temps. Colter, ballon en profondeur pour Ginola. Sanchez pour son gardien. Tête de Fournier. Alcorta. Lassa. Ramis, il était parti derrière les buts. Sur cette action, considérant qu'il y avait déjà vu un carton pour Jean-Luc Sassus. Eh oui, c'était quasiment obligatoire. Le ton montait, il était à peu près évident avec en plus un ou deux huitièmes de pénalty refusés, la balle sur la ligne litigieuse, que la prochaine faute du PSG serait sanctionnée par un carton. Et c'est Sassus qui récolte un petit peu pour tout le monde. Les dernières secondes de cette première période, Zamorano pour Luis Enrique. Zamorano qui cherche à s'arracher, retour d'Alain Roche qui écarte le danger, qui s'accroche avec Zamorano dans la surface, et pour cela que vous entendez les hurlements du public. Et l'arbitre a très bien vu ce qui s'est passé aussi. Je ne sais pas si on aura les ralentis, on n'a pas nos moyens ici en Espagne, nos 15 caméras sur les matchs, mais ce que Zamorano encore a fait à Alain Roche, c'est-à-dire qu'il est venu donner un coup de pied à Alain Roche et ensuite il s'est jeté par terre. Oh, que Bernard Lama lui reste son calme, il s'est jeté par terre pour essayer de faire croire à l'arbitre qu'il y avait faute de Roche. Mitchell s'énerve. Non, Michel est allé calmer Bernard Lama relativement bien. C'est avant qu'il y a eu l'incident. Voilà, Roche. Et là, regardez Zamorano, il marche sur Roche. Alors Roche se défend, bien sûr, un petit peu. Bouf, on va revenir au jeu. Avec un espérant qu'il va en rester dans le temps qui nous reste. Centre derrière la cage de Bernard Lama. Le temps réglementaire est terminé. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 sur la pelouse du Real Madrid. Oui, Philippe. Sur la ligne de but quand il y a eu lieu la balle qui a failli franchir la ligne. Très difficile de se prononcer. Ce qui est sûr, c'est que le juge de touche a immédiatement fait signe que non, et l'arbitre s'est référé à cette décision. Et c'était très juste.
Merci Philippe, alors que Guérin perd le ballon à la lutte avec Luis Enrique. Luis Enrique pour Mitchell. Pour Ramis, pardon, sur le côté de Mitchell. Et le ballon est sorti en touche. Luis Enrique, c'est l'attaquant en forme de cette équipe du Real. Champion olympique d'ailleurs, on l'avait vu à Barcelone, comme Laza. Bernard Lama, allez, on temporise tranquillement. Il sort de sa surface, il n'est pas attaqué par les joueurs du Real. Si maintenant Zamorano s'approche, alors Lama dégage. Tête de Ramis. Ah, il n'a pas mis pour rien hein, Benito Floro à Luis Miguel Ramis. Prend un nombre incalculable de ballons de la tête. Patrick Colter. Il faudra pourtant que Benito Floro sorte un joueur pour faire rentrer Morales. Et ça sera peut-être Ramis. Ouais. Colter, centre de Colter, il y avait Weah en position de hors-jeu. Pratiquement 2 minutes d'arrêt de jeu. Ballon pour le capitaine Sanchis. Alcorta. Fournier intercepte. Fournier qui élimine Mikel Lassa. Bon, Fournier toujours raid solitaire sur le côté droit. Il est accroché. Et le ballon sera toujours pour le Paris Saint-Germain. Avec cette faute de Lassa. Et on va faire monter Ricardo parce qu'il reste que quelques secondes. On peut penser que la mi-temps sera sifflée juste après. Sur un petit deuxième but, ce serait pas mal. Oui. Valdo pour tirer ce coup franc. Tête de Zamorano qui vient toujours défendre. Ballon revient sur Vincent Guérin. Guérin toujours. Francis Lasser. Hors-jeu de Lasser. Et l'arbitre qui nous siffle toujours pas la fin de cette première période. Il vient de regarder son chrono. Sanchis. Mia. Dubowski. Dubowski perd le ballon. Guérin, Weah. Mi-temps. Il avait entendu le coup de sifflet. Mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Eh bien, pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Oui, disons que c'est un match normalement joué par le PSG. 2 attaques, un but, un tir de Ginola. Le Real a été malheureux sur certaines occasions. Je pense sincèrement qu'en deuxième mi-temps, ça va être fort à l'amour dans les 18 mètres de Bernard Lama et des très grands coups en contre à jouer. Philippe, oui. Ouais, avec David Ginola, au-delà de l'importance comptable, le plaisir quand même, ça faisait longtemps que le PSG n'avait pas marqué. Ouais. Non, on va pas revenir là-dessus, je crois qu'il y a eu un passage où le PSG a été un ton en dessous. Je crois qu'aujourd'hui, vu l'événement, il était important qu'on soit présent au rendez-vous et je crois que c'est le cas ce soir. On a un petit peu de chance. Bon, c'est qu'avec quelques temps aussi qu'on a un petit peu de chance. Ça se aux audacieux. Bon, mais il faut dire que ce soir, on a été audacieux. Audacieux, Super. ça veut dire que chaque action, vous les jouez à fond. Vous n'avez pas eu des centaines de ballons quand même. Mais c'est ça le football. Hein. Le peu d'actions qu'on a, c'est jouer à fond. Hein. Je crois que quand on est attaquant, dans des matchs comme ça où on évolue en contre-attaque, il faut essayer à chaque ballon d'être le plus performant possible. Bon, ben, un ballon, on a été performant, ça suffit. Je veux dire, on joue contre le Real de Madrid, ici à Madrid. Il faut qu'on marque un but pour être à l'abri, je dirais. C'est le cas, donc c'est parfait pour nous ce soir. Merci David. Et il disait d'ailleurs David Ginola que le score idéal pour tout le monde, c'est-à-dire pour le PSG, pour les abonnés de Canal, pour qu'ils vivent un grand match retour, ce soit 1 partout. Bon, il y a la moitié du chemin qui est fait. Alors je ne sais pas quel est le score à Ajax-Parme, vous non plus, mais on va le savoir très vite. Je vous l'avais dit, c'est notre surprise de la soirée. On va voir le résumé de la première mi-temps d'Ajax-Parme. C'est Denis Balbir qui doit nous parler de ce match hollando-italien. Avec l'Ajax d'Amsterdam qui essaye d'emballer tout de suite la rencontre dès les premières secondes. Frank de Boer, Ronald de Boer, Blint, le capitaine de l'Ajax. Un ballon en profondeur pour Peterson, le Suédois qui revient sur lui-même, qui cherche du soutien. Peterson, Rijkaard. Attention à droite, Peterson échange avec Litmanen. Peterson devant Bucci. Peterson qui préfère donner. Ah, Peterson est finalement Apollonie, le capitaine qui a sauvé sur sa ligne. C'est peut-être pas terminé. Davids est au-dessus de la cage du gardien Bucci. Voilà. Peterson, qui en championnat est souvent remplaçant, il rentre en cours de match et qu'il a une bonne occasion avec Rijkaard qui sert Petersen, échange Litmanen-Petersen et Bucci était battu. Mais le tir de Peterson bien renvoyé par le capitaine de Parme. Attention à ce coup franc maintenant
de Zola. Il y a Faustino Asprilla. Asprilla qui tire, c'est détourné. La tête de Alessandro Melli n'est pas passée loin. Melli, jeune joueur, discuté cette année. Il était blessé l'an passé. Il a eu du mal à retrouver sa place avec l'arrivée d'Asprilla, le Colombien. C'est pas terminé avec Kripa qui essaye de disputer ce ballon. À Oulida. Échange Melli-Asprilla. Melli encore. Asprilla qui se bat beaucoup. Il récupère des ballons. Attention à la puissance et au tir du gauche d'Asprilla à gauche de la cage de Van der Sar. Dommage pour Faustino Asprilla qui fait un petit signe à son coéquipier Alessandro Melli. C'est pas passé très loin de la cage de Van der Sar. Il faudra se méfier d'Asprilla. Les deux équipes ont un jeu similaire, très offensif. Oulida, Blint le disait. Blint qui a gagné en l'espace de 6 ans et bien absolument tous les trophées possibles et inimaginables. Peterson de la tête, attention à Peterson maintenant face à Bucci. Et parade de Bucci en 2 temps avec Peterson qui avait suivi. C'est dangereux. Brolin à la relance. Asprilla maintenant. Asprilla, puissance, vitesse de course d'Asprilla face à Sonny Siloy. Asprilla sur son aile gauche qui essaye de rentrer dans sa surface de réparation et finalement Siloy concède le corner. Monsieur Don, l'arbitre anglais, donne une sortie de but. Bucci se dégage. Melli pour Gianfranco Zola. Appel de balle d'Asprilla et une frappe d'Asprilla de volée. Parade superbe. On a entendu le gant gauche de Van der Sar éloigner le ballon. Frappe sans contrôle d'Asprilla qui est un véritable phénomène et Van der Sar qui a gagné sa place dans la cage de l'Ajax à la place de Menzo. Vous en souvenez certainement si vous étiez avec nous contre Auxerre l'an passé. Corner de Zola, repoussé et tir de Brolin dans les bras de Van der Sar. Toujours 0-0 en cette première mi-temps. Thomas Brolin. Et on le disait tout à l'heure, cette équipe de Parme est privée de Di Chiara, Benarivo et Minotti suspendus, mais aussi du Belge Groen, blessé, qui revient petit à petit de blessure, qui est le régulateur de cette équipe. Oulida est passé, Tariq Oulida pour un tir et Bucci qui le bloque encore. Bucci dont on parle en équipe d'Italie comme 3e gardien possible après Marchegiani de la Lazio et Pagliuca de la Sampdoria pour aller au Mondial. Zola. À droite avec Maltagliati et Van der Sar. C'est bien couché sur le tir de Brolin qui en cette fin de première mi-temps pointe le bout de son nez. Encore le centre de Maltagliati. Tête de Brolin, tête piquée et le rebond n'a pas trompé l'immense Van der Sar. Peterson. Edgar Davids. Il est passé sur son aile gauche. Attention au centre de Davids. Ils sont précis en général. Tête de Rijkaard. Et à côté de la cage de Bucci, ils étaient deux, Peterson et Frank Rijkaard, qui est revenu cette année à ses premiers amours. Centre impeccable de Davids. Et à la réception, ils sont deux. Rijkaard s'est jeté, mais il a dévissé un petit peu de la tête. Coup franc de l'autre côté avec Zola et Asprilla. Le mur est à distance réglementaire. Un bon coup franc de Zola, mais capté en 2 temps par Van der Sar. Gianfranco Zola qui a réussi 35% de ses coups francs tentés dans le calcio. Et mi-temps sifflé par Monsieur Don sur ce score de 0-0. Ces deux équipes, Ajax et Parme, qui n'ont encaissé chacune qu'un but en 2 tours. 2 coupes des vainqueurs de coupe. C'est une bonne performance. 0-0 à la mi-temps. Ouais, et on verra tout à l'heure donc la suite de cette Ajax-Parme, c'est-à-dire à l'issue de la deuxième mi-temps de ce Real PSG, où le PSG mène donc 1-0 et où on a failli voir une égalisation madrilène. Souvenez-vous, avec cette balle de Colletter sur la ligne, je ne sais pas si on va pouvoir revoir. Oui, voilà, il y avait eu un corner tiré par Mitchell. Tête de Ramis, non pas tête de Ramis, pied de Ramis, et la Colletter du pied droit, lui le gaucher, qui vient sauver, alors sur la ligne, devant la ligne ou derrière la ligne. Premier ralenti ne nous permet pas vraiment de trancher. Peut-être que là on va mieux voir. Ah, elle est pas loin d'être dedans. Je crois qu'il faudra attendre. N'oublions pas quand même qu'il faut que le ballon ait entièrement franchi la ligne de but pour que le but soit accordé, hein. Pas la moitié, 2 tiers, 3 quarts ou 90%. Entièrement.
En tous les cas, il fallait sûrement pas qu'il la prenne un petit peu plus loin derrière, car elle aurait été dedans. On aura peut-être nos copains photographes dans l'équipe demain auront peut-être la photo qui nous permettra de savoir s'il y avait but ou pas but. Ce qui est amusant, c'est que Sanchi en avait sauvé un comme ça l'an dernier au match aller aussi. Voilà, en tout cas, donc là, il n'y a pas but, mais des buts en Coupe d'Europe, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup hier, il y en a eu cet après-midi, il y en a eu avant-hier, parce qu'il y avait pas mal de matchs de Coupe d'Europe. Évidemment, on était en quart de finale, il y avait même exactement 12. Et c'est Philippe Bruet qui va nous décrire maintenant tous ces buts qui ont été marqués cette semaine. Poignée de main au goût amer pour Baquero. L'an dernier, le CSKA Moscou privait le Barça de Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est le Spartak et les joueurs de Cruyff d'entrée font tout pour éviter la même mésaventure. Touche de Sergi, Stoïkov n'est pas hors jeu. Dans ce genre de situation, le Bulgare est souvent efficace. 10e minute, Barcelone mène 1-0. Stoichkov, on le retrouve pour un centre vers le petit Romario, tête précise de l'attaquant brésilien. 2-0 et il reste moins de 25 minutes à jouer. Le Spartak s'accroche et le Barça accuse le coup au plan physique. Zubizarreta rate sa sortie, ça cafouille. Rodionov glisse le pied et réduit la marque. Sur son banc, Johan Cruyff maltraite sa sucette de plus belle. En vain, 88e minute, le 1-2 est parfait. Contrôle de la poitrine et frappe dans la foulée. Karpin égalise. Les équipes russes, décidément, réussissent mal au Matador catalan. Rayés de blanc, rayés de bleu, les joueurs du FC Porto ont bien failli tenir jusqu'au bout. Pourtant, le Parc Astrid chante encore et à la 88e minute, Nilis place une reprise désespérée. Victor Baia s'incline, côté anderlechtois, on empile. Une jolie pyramide et 2 points bien précieux pour l'équipe belge. Savicevic motive Boban, De Sailly semble tendu. C'est vrai qu'après 45 minutes, Milan n'a toujours pas marqué. Alors Maldini quitte sa défense et place une tête superbe, 1-0. Mais le Werder de Brême est un habitué des retournements de situation. Baresi s'inquiète au premier poteau. Au bout du corner, un tir lointain de Bassler, trajectoire flottante qui surprend Rossi. Un partout. Brême tient toujours, 68e minute, dégagement de Rossi, une tête et Neubart oublie le ballon. Bourde terrible exploitée par Savicevic, le génie des Carpates. 2-1, Milan prend 2 points, Milan est en tête de son groupe devant Anderlecht. Un petit bonheur qui cache un gros malheur. Marco Van Basten a en effet annoncé aujourd'hui que sa cheville allait mieux, mais qu'il devrait faire l'impasse sur la prochaine Coupe du Monde. L'attaquant hollandais, pour mémoire, n'a plus joué au football depuis le 9 juin 93. C'était à Munich contre l'Olympique de Marseille. Le prince et son héritier debout, c'est plutôt bon signe pour l'AS Monaco et pourtant le premier frisson est monégasque. L'occasion est turque, mais Jean-Luc Ettori a des pieds de fer. Réponse des rouges et blancs, attention, ça va vite, reprise de Vio, joliment détournée par Ayretin. Sur le corner qui suit, Petit enroule sa frappe. Au point de chute, la tête d'Enzo Schifo, Monaco mène 1-0 et décidément le dicton se vérifie quand le Belge se déchaîne. C'est toute l'équipe qui respire. La preuve, Blondeau à 100 à l'heure sur l'aile droite. Dans la surface, le duo turc panique. Djorkaeff surgit et marque. Yuri Djorkaeff, meilleur buteur du championnat, est aussi efficace en Ligue des Champions. C'est bon signe pour la suite des opérations. Deuxième période, la défense jaune est toujours en apnée. Les Monégasques sont des hommes de tête. Djorkaeff d'abord, Klinsmann ensuite. 3-0, c'est terminé. Et qui sait, avec Klinsmann, Schifo et Djorkaeff, Monaco possède peut-être un trio capable d'emmener l'équipe vers les plus hauts sommets européens. Affaire à suivre. Pas de but entre Arsenal et le Torino, c'est de la Coupe des Coupes, ça se passait hier au Stadio delle Alpi. Et les stars, Silenzi et Francescoli, sont restés muettes. Arsenal, pour le retour, garde toutes ses chances. Coupe de l'UEFA avec un premier but pour Boavista qui reçoit Karlsruhe. Ricky profite d'une partie de billard dans la surface et ouvre le score pour l'équipe portugaise. Réaction des tombeurs de Bordeaux au tour précédent, reprise pleine lucarne de Widver. Karlsruhe obtient le nul. La qualification pour les demi-finales est sur les bons rails. Autre duel entre équipes portugaises et allemandes, Benfica-Leverkusen. Happe saute plus haut que tout le monde, en tout cas que Moser et compagnie, et le tenant de la Coupe d'Allemagne fait la course en tête. On joue les dernières secondes du match, le Stadio de la Louche a perdu espoir, 2 reprises successives échouent, mais Isaias est en embuscade, un partout, avantage Leverkusen pour le retour. On n'a pas beaucoup vu Roberto Baggio à Cagliari, on a surtout remarqué la fébrilité défensive de la Juve. Kohler savonne et Deli Valdés, le Panaméen surgit. 1-0, l'avance est minime, mais les Bianconeri devront se retrouver pour passer l'obstacle Cagliari dans 15 jours au Stadio delle Alpi.
Voilà, et nous voilà revenus à Madrid où les Espagnols visiblement sont pressés de rentrer pour égaliser car eux sont là alors que les Parisiens ne sont pas sortis du vestiaire du tout. Alors le stade Santiago Bernabéu, c'était difficile de venir gagner ici avant. L'année dernière, le Real était absolument invaincu à domicile. Et puis cette saison, ils ont eu quelques problèmes puisqu'en championnat, en tout cas au début du championnat, ils ont perdu ici contre Valladolid, contre Oviedo et il y a un petit peu plus d'un mois contre Tenerife, leur bête noire en Coupe d'Espagne, 3-0 avec 3 joueurs du Real expulsés. C'était quand même un petit événement. Voilà les joueurs parisiens qui à leur tour reviennent sur cette pelouse du stade Santiago Bernabéu avec un but d'avance. Et pas de changement à PSG, ça on pouvait s'y attendre, mais pas de changement au Real, c'est-à-dire que Morales, la petite merveille que tout Madrid attend, eh bien est pour le moment toujours sur la touche. Les supporters du PSG. Le Real qui a gagné le droit de disputer cette Coupe des Coupes en battant en finale de la Coupe d'Espagne Saragosse 2-0. Et le Real n'avait plus rien gagné depuis 1990, c'est-à-dire depuis que Schuster et Martín Vázquez étaient partis sous d'autres cieux. Martín Vázquez s'est mis à le répéter d'ailleurs, puisque ces 2 dernières années, vous vous en souvenez, le Barça à la dernière journée a privé le Real du titre de champion d'Espagne et par là même la Coupe de champion. Philippe. Morales pas sur le terrain, mais il est tout de suite parti s'échauffer. C'est le seul des remplaçants Voilà, le dernier à entrer sur le terrain, c'est Bernard Lama, c'est-à-dire que Bernard, quand il va arriver dans ses buts, eh bien, il va avoir quasiment pas le temps de prendre ses repères, car l'arbitre va siffler tout de suite, car tout le monde est prêt à engager. C'est parti. Et Bernard Lama, maintenant, il est du côté des ultra sourds, le supporter ultra du Real. Tête d'Alain Roche. Valdo. 45 minutes pour une bonne affaire. Le PSG mène pour l'instant 1-0. Sanchis perd le ballon, récupéré par Valdo. Francis Lasser. Et bon retour de Sanchis qui adresse ce ballon à son gardien Paco Bouillot. Et s'il y en a un qui voudrait bien briller ici ce soir, c'est bien Liasser. Il a 11 membres de sa famille dans les tribunes et son grand-oncle a été joueur en Espagne. Vous savez où il a été joueur? Eh bien au Real de Madrid tout simplement, pendant 1 année. Et il est mort d'ailleurs sur un terrain en recevant un ballon dans la poitrine. Ballon qui allait être récupéré, c'est que l'arbitre n'a pas sifflé pour le Paris Saint-Germain qui le perd aussitôt. Chenno contré par Ginola, la touche sera pour le Real. Sanchis, Alcorta, Mikel Lassa, Ramis remet derrière vers Alcorta, Luis Milla pour accélérer un petit peu le jeu du Real. Zamorano, Milla, Luis Enrique, Dubovski, frappe de Dubovski contré par Jean-Luc Sassus et ballon dans les pieds de Laurent Fournier. Wea qui conserve le ballon qui n'est pas sorti. Sassus, Wea, Luis Enrique s'est replié et maintenant Mikel Lassa de nouveau sur Luis Milla. Mitchell, Mitchell, centre vers Zamorano, tête de Ricardo. Luis Enrique, coup franc dangereux pour le Real de Madrid. Non. Et Ricardo qui secoue la tête également en disant non comme Michel, car il est venu attaquer la balle complètement et à la sortie Zamorano lui n'a pas joué tout à fait le ballon et on se retrouve avec un formidable coup franc pour Mitchell. Mitchell, il tire très bien Mitchell des coups francs. Attention Bernard Lama. Il demande 6 joueurs dans le mur. Attention à ce départ de deuxième mi-temps du Real. C'est-à-dire que Bernard Lama, en demandant 6 joueurs, en alignant sur son poteau droit, va aller prendre seulement le côté gauche de son but. On ne verra pas le départ. Mais il est bien au milieu là, Bernard Lama. Ah, il se décale un peu pour le voir. Attention car il n'y a pas que Mitchell, il y a aussi Dubovski pour tirer le coup franc. Dubovski, il est gaucher. Mitchell dans le mur du Paris Saint-Germain, repoussé par Francis Lasser. Sur Alcorta. Bon ballon d'Alcorta, tête de Ramis, tête de Ricardo. Et George Weah qui s'est replié. Ballon intercepté par Manuel Sanchis. Mitchell. Et mauvaise passe de Mitchell dans les pieds de Valdo. Ginola, Fournier. Fournier contré, perd le ballon.
Et l'on retrouve Peter Dubowski. Ramis. Lassa réclame le ballon, il est servi tout seul sur le côté gauche. Mikel Lassa, Luis Enrique. Lassa s'est engagé. Lassa, la frappe de Dubowski contrée par Ricardo. Et ballon de nouveau dans les pieds de Luis Enrique qui s'est heurté à Laurent Fournier, mais la touche sera pour le Real. Alors que dans l'axe central, Ramis joue de plus en plus en avant. Sa haute taille, 1m90, fait qu'avec Zamorano, ils vont avoir un bon jeté à 18 mètres. Attention à Lassa. Touche longue de Mikel Lassa. Ramis a effleuré ce ballon. Guérin a dégagé sur Milla. Attention à Zamorano. Et sortie de Bernard Lama. Et l'arbitre fait signe de laisser jouer. Pression du Real en ce tout début de deuxième période. Et long dégagement de Lama qui est réceptionné par David Ginola. Ginola bien fait pour Francis Lasserre. En retrait, Guérin. Guérin contré. Attention à la contre-attaque. Mitchell. Luis Enrique pour Zamorano. Aux prises avec Ricardo. Et c'est le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain qui a eu le dernier mot. De nouveau Zamorano. Mitchell. En retrait vers Luis Milla. Ramis. Ramis pour Lassa. De l'autre côté, ballon trop fort qui laisse échapper le latéral du Real. De la main, non? De la main, d'ailleurs l'arbitre le regarde droit dans les yeux pour bien lui montrer qu'il a vu que c'était une main, que c'était une main volontaire et qu'il aurait pu donner un carton, mais que finalement, puisqu'il est de bonne humeur, on pourrait dire, puis que c'est quand même pas un geste très très grave, il laisse filer. Et le coup franc sera frappé par Alain Roche, qui n'avait pas joué lui à Paris au match retour, puisqu'il avait été expulsé ici en fin de match, il ne faut pas l'oublier. Tête de Ramis. Milla, dépossédé du ballon par Laurent Fournier, mais coup franc pour le Real. Il faut que le PSG casse la pression évidente et le rythme infernal que le Real va vouloir mettre dans ce début de deuxième mi-temps. Il faut donc que des récupérateurs comme Valdo, comme Guérin soient au milieu du terrain. Il faut qu'ils empêchent Dubowski et Michel d'avoir le ballon sur les côtés, puisque leur jeu est fondé simplement sur les centres. Par le centre, ils n'arrivent pas trop trop de débrouiller. Donc priver Dubowski et Michel d'avoir des ballons pour descendre pour Zamorano et Ramis qui plongera. Et sur cette montée d'Alcorta, le Real bénéficie d'un nouveau coup franc pour une faute de Laurent Fournier. Un petit peu plus loin celui-là. Donc le mur ne va pas être de 6 joueurs, il va être de 4 très vraisemblablement. Même pas. Comme tout à l'heure, Mitchell et Dubowski. Il va la mettre au deuxième poteau là. Mitchell, Ramis de la tête et Francis Lasserre qui ne dégage pas. Mitchell. Luis Enrique, c'était dans son dos. Luis Enrique contré par Sassus, ballon revient dans les pieds de Mikel Lassa et le Paris Saint-Germain se dégage tant bien que mal. Ça va être de Sassus ou de Luis Enrique. Et finalement ce sera un corner pour le Real. Voilà la faute de Lasserre suivie de mauvais dégagement de Colletter. Va obligatoirement amener la pression devant les pieds et ça va sauter maintenant. Corner pour Mitchell. Sortie de Bernard Lama, Zamorano, deuxième poteau, frappe repoussé par Guerrero, par Lasserre, tête de Francis Lasserre, reprise lointaine, ballon dans les pieds de Luis Milla. Lassa, frappe de Lassa, de nouveau repoussé de la tête par Lasserre, Valdo qui rate son dégagement, Ramis, attention à Dubowski, et ballon pour Bernard Lama finalement par Luc Sassus, ça chauffe. Ça chauffe énormément, il faudrait que PSG remonte là et essaye de bloquer par les attaquants les défenseurs du Real. Attention à ce ballon maintenant pour Laurent Fournier, un ballon de contre, il est avec David Ginola pour donner un petit peu d'air au Paris Saint-Germain qui souffre en ce début de deuxième mi-temps. Ginola qui évite Lassa. Ginola, centre, repoussé de la tête par Alcorta. Guérin, Fournier. Ballon a été récupéré par Dubowski. Rafael Alcorta. Le match est plus intense. Ramis. Mitchell. Mitchell décale Dubowski. Face à Sassus, Dubowski rentre dans la surface. La tête de Zamorano à côté. De peu à côté la tête de Zamorano.
Ah, c'est sans doute celle-là la plus belle balle de but. Et en ce moment, comme était en train d'expliquer Michel, sur les ailes, on ne s'impose pas. Et ce sont les Madrilènes qui s'imposent. Cette fois-ci, ça a été Dubovski qui trouve la tête de Zamorano, parce que quand Bernard Lama ne peut pas sortir pour aller aider Eroche et Ricardo dans l'axe, eh bien la défense de PSG est en énorme danger. Tête de Ricardo. Lasser. Un petit peu étouffé le Paris Saint-Germain. Et la touche sera pour le Real et pour Mitchell qui se précipite pour la jouer, car il sent que pour l'instant le Paris Saint-Germain manque d'air. Chenno, centre contré par Valdo. De nouveau ballon pour Chenno qui donne en retrait à son capitaine Sanchis. Sanchis. Luis Enrique a été battu de la tête. Valdo. C'est là qu'il est utile, Valdo. Et on dégage loin devant. Patrick Colter vers Georges Weah. La lutte avec Sanchis. Weah qui a pu garder ce ballon. C'est du 3 contre 2. Weah pour Ginola. Ginola, la défense est repliée. Ginola dans la surface et sa frappe est à côté de la cage de Bouillot. Il n'avait pas très bien joué le coup parce qu'il y avait Fournier et Weah tout seul au deuxième poteau. Là, il n'y a personne à droite, là, mais il n'y a que les Parisiens. Et après, il fait un remarquable dribble. Et mais malheureusement, il la met à côté. Mais il a fait quelque chose de pas très bien au départ et d'exceptionnel ensuite. Vous avez eu en tous les cas une des raisons de la titularisation de Georges Weah plutôt que celle de Rai. Georges Weah a mené un contre de 50 mètres pour offrir une balle de but à David Ginola, ce que le Brésilien n'aurait, j'allais dire sans doute, certainement pas fait. Il a d'autres caractéristiques. Oui, non, bien sûr. Mais comme aujourd'hui il faut jouer en contre face au Real, c'était effectivement Georges Weah et David Ginola les hommes qu'il fallait devant. Il y a une faute précisément sur David Ginola de Mikel Lassa, d'où ce coup franc pour le Paris Saint-Germain. Avec cette contre-attaque qui aura quand même un petit peu refroidi la défense du Real. Roche pour Ginola, Laurent Fournier. Fournier toujours. Prise avec Luis Milla qui l'accroche. Fournier conserve le ballon et finit par pouvoir centrer, repoussé de la tête par la défense du Real sur Luis Enrique. Dubovski. De nouveau Luis Enrique, tacle de Francis Lasser qui lui a pris impeccablement le ballon dans les pieds et faute de Dubovski sur Vincent Guérin. Non, monsieur Enrique, il n'y a pas faute du tout. Alors que Morales, je vois, a enlevé son survêtement. Regardez le tacle de Lasser, superbe. Et ça va être étonnant d'écouter l'ovation réservée à José Luis Morales. Pour Sanchis. C'est-à-dire qu'on fait sortir un des deux défenseurs centraux, le plus en retrait d'ailleurs, celui qui assure la couverture un peu plus souvent. On fait sortir le capitaine aussi. Et Morales va jouer aux côtés de Zamorano, aux côtés d'Enrique, aux côtés de Dubovski, aux côtés de Mitchell. Ça fait un paquet d'attaquants. Et Ramis a pris la position de défenseur central. Central à la place de Sanchis. Au marquage de Georges Weah. Chenno pour Mitchell. Et attention à la vélocité de José Luis Morales. Mais ce premier ballon de Mitchell ne lui parviendra pas. Et le Paris Saint-Germain mène 1-0 après pratiquement un quart d'heure de jeu en deuxième période. La déviation de la tête va profiter à Ramis. Tête de Ricardo, puis de Vincent Guérin, Milla, Mitchell, le nouveau capitaine. Morales a été poussé dans son dos, l'arbitre a laissé jouer. Guérin, Georges Weah et ballon de Weah pour Ginola, hors jeu. Ginola qu'on voit pas énormément ce soir parce qu'il joue dans un rôle très spécifique, un petit peu planqué sur le flanc gauche de l'attaque, c'est-à-dire c'est l'homme que l'on doit chercher dans les contres obligatoirement. Luis Enrique, Mitchell pour Dubovski. Empêché de centrer. C'est heurté à Fournier mais conserve le contrôle du ballon. Dubovski, ce sera un corner. Voilà, cette fois-ci Ramis va revenir de l'arrière bien sûr et Bernard Lama doit avoir très envie de sortir maintenant. Frappé par Mitchell mais au premier poteau la tête de Vincent Guérin. Lassa
Mitchell. Lassa. Centre contré par Laurent Fournier. Alors que Ramis est toujours dans la surface, attendant le centre. Morales, attention, premier ballon pour José Luis Morales, il est perdu. Contré, Lassa. Centre de Lassa, contré par Guerrer. Et Valdo. Valdo, grand pont sur Mitchell. Accélération de Valdo toujours. Face à Mia, mauvaise entente là avec George Weah. Et cela profite à Alcorta. Mitchell. Dubowski qui a du champ. Dubowski. Et là encore une fois une mésentente qui a permis ce jaillissement de Ricardo. Ginola accroché par Chendo et le ballon file en touche. En tout cas, le sélectionneur brésilien doit être quand même content de voir que la forme de Valdo et le rôle éminemment intelligent du Brésilien, qui est pratiquement le seul à essayer de temporiser, garder le ballon pour casser le rythme des Madrilènes. Tête de Roche. Mia, Mitchell. Mitchell en profondeur pour Dubowski dans la surface, contré par Sassus et dégagement dans les roches. Lassa. Toujours le ballon pour le Real. Dubowski. Mitchell. Dubowski, bien fait. Attention à la frappe de Dubowski. Et Morales n'a pas pu prendre ce ballon. C'est Sassus qui a dégagé. Cela profite à Ginola, mais il y a un coup de sifflet de l'arbitre. Ça joue vite maintenant. Luis Enrique face à Lasserre. Luis Enrique contré par Francis Lasserre. Et Mitchell n'a pas couru après ce ballon qu'a pu récupérer David Ginola qui embarque Chendo. Ginola toujours. Weah à la limite du hors-jeu, frappe lointaine. Ginola contré et sans difficulté pour Paco Bouillot. Oui, mais il avait vu que Paco Bouillot était un petit peu avancé et sa frappe a été contrée. Et un peu plus, on voyait le but de Mijatovic que vous avez peut-être vu dans l'équipe du dimanche dernier d'ailleurs, de 50 mètres exactement. La touche sera pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs du Real accusent de gagner quelques secondes. Luis Enrique ici en gros plan. Valdo. Et ballon perdu par les Parisiennes. Chendo, centre de Chendo vers Morales. Tête de Ricardo, qui de la tête devrait pas avoir trop de problèmes avec Morales. Mitchell. Contré par Lasserre, Lassa, Ramis. Luis Enrique, alors que Ramis, il y a une faute de Francis Lasserre sur Ramis. Et une bagarre qui éclate entre les joueurs du Real et du Paris Saint-Germain. Lasserre est à terre. Il va peut-être même récolter un carton. Ah, sûrement même. Oui. Francis Lasserre sait déjà qu'il ne jouera pas le match retour. Cela dit, c'est moins grave puisqu'il a pris ce soir la place de Le Guen. Pour Lasserre, 2 cartons partout. Et des esprits qui s'échauffent. Voilà, Luis Miguel Ramis, boitillant. Il va peut-être en donner un autre aussi au Madrilène qui s'est énervé derrière, non? S'approche de Dubowski. Il lui fait simplement une remontrance verbale pour lui dire qu'il a vu qu'après le geste de Lasserre, lui en avait eu un aussi, mais qui considère que, comme le feu avait été allumé par Lasserre, un seul sera suspendu, sera puni. Et Mitchell aussi est averti. Oui, en fait, c'est Mitchell qui avait poussé Lasserre et qui a donc le carton rouge. Merci Philippe. Alors coup franc pour le Real. On a passé le quart d'heure de jeu. C'est Mitchell qui le frappe sur la tête de George Weah. Pas rouge, hein. Lassa. Lassa Sassus. Mikel Lassa va pouvoir frapper au-dessus de la cage de Bernard Lama. Mikel Lassa, l'ancien joueur de la Real Sociedad de Saint-Sébastien, un arrière latéral très offensif, comme vous le constatez depuis le début de ce match, alors que les supporters madrilènes se font prier pour rendre le ballon à Bernard Lama. Voilà qui est fait. Ramis a laissé filer ce ballon, mais M. Heinemann a sifflé un coup franc en faveur du Real de Madrid.
Mitchell le joue vite sur Peter Dubowski, qui reçoit le soutien habituel de Mikel Lassa. Lassa pour Morales, le jeune prodige, contré par Roche, et ce sera une sortie de but. Que si David Ginola et Georges Weah ne font pas un effort de replacement pour empêcher les défenseurs madrilènes de repartir, la balle va souvent revenir dans les 18 mètres du Paris Saint-Germain. À ce moment, ils sont en train de jouer ce qu'on peut appeler la carotte, ce qui n'est pas négatif, mais ils sont en train de jouer tous les contres. Mais en fin de compte, ils ne se replacent pas pour pouvoir justement se libérer du marquage des madrilènes, mais à 1-0, il faut tous défendre. Attention à ce ballon pour David Ginola. Centre de Ginola contré et Bouillot ne peut pas éviter le corner. Et regardez qui est au point de pénalty, c'est Valdo. Valdo, il a fait peut-être 50 ou 60 mètres au sprint derrière Ginola pour essayer de le rattraper et pour être là à la réception de son centre. C'est d'ailleurs cette remarque sympa d'ailleurs que fait Valdo à Ginola. Il dit toujours, Ginola quand il s'en va, on n'arrive pas à le rattraper. Il faudrait presque qu'il ralentisse. Et il profite de son déplacement Valdo pour aller frapper le corner. En faisant le ménage et en prenant son temps surtout, d'où les sifflets du public du stade Santiago Bernabéu. Corner de Valdo, corner rentrant, Bouillot du point et intervention de monsieur Heinemann. Dans les notes que Joël Batz a prises dans tous ses déplacements, il avait aussi noté et indiqué à ses partenaires que Bouillot bloquait rarement les balles sur ce genre de centre aérien et cherchait toujours à les dégager au point et qu'il fallait donc essayer d'être au point de rebond pour frapper par exemple. Là ça, Mitchell, Mitchell mauvais contrôle, ballon perdu. Weah cherche Laurent Fournier, ballon un petit peu trop appuyé. Là, il y a eu un replacement de Weah et de David Ginola. Et ils n'ont pas pu aller sur les côtés. Ils ont été bloqués au départ de l'action. Et moins on va amener les madrilènes dans les 18 mètres parisiens, et plus ça sera facile pour la défense. Mitchell, très long ballon, tête d'Alain Roche. Zamorano pour Luis Enrique dans la surface, frappe à côté de la cage de Lama. Luis Enrique n'a rien à voir bien sûr avec le joueur du même nom qui joue à Monaco, le Brésilien. Luis Enrique qui hier n'a pas participé au petit match d'entraînement qu'a organisé Benito Floro. Il est resté avec Zamorano, avec Morales et ils ont fait tous les trois une séance de travail devant le but spécifique devant les gardiens. Attention, la longue remise de la tête par Chendo pour Bouillot. C'est-à-dire qu'ils ont gaspillé tellement d'occasions contre Tenerife, les attaquants du Real, que Floro les a soumis à une épreuve supplémentaire. C'était un débordement de Luis Enrique. Chendo, Luis Milla, Alcorta vers Dubowski, mais tête de Sassus, ballon toujours pour Dubowski, Mikel Lassa, attention, centre de Lassa et sans problème pour Bernard Lama. Faut pas qu'on oublie qu'on mène toujours à 0, que c'est un très très bon résultat. Et Lama, loin vers Weah, mais sur la tête d'Alcorta pour son gardien. Et oui, le Paris Saint-Germain fait une très très belle opération et croyez-moi, en Coupe d'Europe, elles ne sont pas nombreuses les équipes à avoir pu s'imposer sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Il y en a 7 exactement sur 51 matchs, quelque chose comme ça. Morales pour Zamorano, accroché par Roche, mais l'arbitre laisse jouer. Il n'y avait pas faute du défenseur parisien. Ginola, Fournier. De nouveau Ginola qui a échappé à Alcorta. Attention à cette deuxième action. poteau, Valdo, voilà. Valdo tout seul dans la surface, frappe. Bien joué. Valdo et Bouillot qui a fait une parade sur la... Il a fait exactement ce qu'il a fait le troisième but du PSG l'année dernière contre le Real Madrid. Fin de frappe, mais c'était Rocha à l'époque. Mais belle opération. Ginola avait superbement bien vu Valdo. Regardez, fin de frappe sur 2 joueurs. Et là, peut-être la donner à Weah, non? Oui. Mais bon, enfin, c'était déjà beau. Ouais. Et puis il avait rattrapé encore Ginola sur ce contre. Il était venu lui aussi de plus de 50 mètres. Mais je crois que Candido, il aurait dû donner plus facilement à Weah parce que l'angle était bouché d'un côté d'un défenseur, de l'autre côté du gardien de but. Mais bon.
Pas mal quand même. Hein. Très bien. Et puis la belle sortie de Bouillot aussi, qui ces derniers temps est en grande partie responsable de la remontée du Real au classement. Car il n'a pas toujours une défense extraordinairement sereine devant lui. Long ballon vers George Weah dans le dos de Mikel Lassa. Weah dans la surface. Et tacle de Lassa pour un corner. Que Bouillot n'a pas l'air. Il va quand même pas oser, Bouillot. Si, il ose. Il ose demander le ballon. Je crois qu'il demande un coup franc surtout. Là, sur la protection de Weah, voilà. Alors, corner pour le Paris Saint-Germain. Plus de 20 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour les Parisiens. Et c'est Vincent Guérin qui va aller frapper. Au deuxième poteau. Et coup de sifflet de monsieur Heinemann. Michel. Luis Enrique. Retour de Francis Lasserre pour déposséder le madrilène du ballon. Fournier vers Valdo. Tête de Chendo. Lasserre. Et Bouillot doit sortir de sa surface pour relancer. Ramis. Milla. Pour l'instant, le Real ne trouve pas la solution. Alcorta. Dubovski. Dubovski, faute de Sassus. Attention à gauche. Il faut reprendre le marquage très vite. Voilà bien sûr. Lassa. Centre de Mikel Lassa, mais il n'y aura personne par là-bas. Si ce n'est l'envolée de Bernard Lama. En revanche, Lama rate son dégagement directement en touche et chercher Ginola. Michel. Milla. Dubovski. Dubovski, Lassa s'est engagé. Morales. À peine 20 ans, Michel. Et... Remarquez que Michel a très nettement changé de position. Michel disait tout à l'heure que Michel et Dubovski, leurs deux meilleurs joueurs de ballon, jouaient chacun sur une aile et que, après tout, ça manquait un petit peu d'organisation au plein centre. Alors Benito Floro a changé son placement. Michel joue maintenant comme un numéro 10 et Luis Enrique est passé sur l'aile. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus beaucoup de danger sur l'aile droite. D'ailleurs, il en reste un peu sur la gauche, essentiellement par Laza. Michel, Milla, Dubovski. Entre de Dubovski vers Morales, mais intervention d'Alain Roche qui relance sur Valdo, qui est évité. Aramis, mais a perdu le ballon. Milla. Alcorta. Morales qui décale Luis Enrique, ballon un petit peu trop long et intervention de Ricardo. Et les joueurs du Real, et en particulier Morales, ça fait 2 fois, se dépêchent de rendre le ballon aux Parisiens pour ne pas perdre trop de temps. Le dégagement de Colter vers Ginola. Attention. Ginola qui a évité Lassa qui va se présenter tout seul face à Bouillot. David Ginola qui cherche à dribbler Bouillot. Et à côté, Oh là là. l'occasion ratée par David Ginola. Il est arrivé mort au bout de cette course, alors son crochet est beaucoup trop large, il peut pas redresser, il manque 60 cm pour redresser. Eh bien, souvenez-vous, l'année dernière, à la dernière minute, c'était Colter qui était arrivé dans cette position sur ce même but Et après, qui non plus l'avait pas marqué. et après Et oui, et après il y avait eu but du Real Madrid, aussitôt, Dans le la carton minute, rouge ouais. d'Alain Roche. Dans la minute qui avait suivi. mais je crois que Bouillot a bien joué le jeu. Il a voulu amener David Ginola sur le côté gauche et il l'a amené sur son côté gauche. Et je pense que David aurait dû calmer. Il avait largement le temps de pouvoir le dribbler sans pour cela l'amener. Bon, ben, tant pis. Voilà, et là l'arbitre va redonner la touche au Madrilène, c'est évident. Il cherche à gagner du temps, il y a un moment où on se fait sanctionner, c'est ce moment-là. Ginola a peut-être raté le KO, il reste un tout petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Le Paris Saint-Germain mène toujours 1-0 sur la pelouse du Real Madrid. Ramis, chercher Zamorano, intervention de Ricardo. Michel, Morales, Lasserre, on a du mal à dégager. Voilà qui est fait, non pas tout de suite puisque Luis Enrique a récupéré. Morales n'était pas hors jeu.
Morales face à Lasser. Centre du petit joueur du Real. Au deuxième poteau, tête de Sassus. Dubovski. Centre de Dubovski. Attention, Ramis qui n'a pas pu contrôler. Ricardo dégage. On réclame un penalty inexistant. Wea. Ginola intercepté par Chendo. Luis Enrique, toujours le Real. Pression du Real. On change vers Dubovski. En retrait pour Mitchell. Mitchell contré par Guérin. Ballon toujours dans les pieds des joueurs du Real. Dubovski. Et les gauchers. Mia. Voilà, ils se sortent là. Ramis, Mitchell vers Dubovski. Dubovski va recevoir le soutien de Lassa. Il évite Fournier, trébuche et perd le ballon. Laurent Fournier. Il va y avoir des contres terribles pour le Paris Saint-Germain s'ils s'en sortent. Centre de Lassa et la main devant Zamorano. Ils s'en sortent parce qu'ils ont une araignée fabuleuse au-dessus de la tête des attaquants madrilènes. Et le contre pour Ginola. Et c'est Chendo qui s'interpose. Chendo en retrait pour Paco Bouillot. Dernier quart d'heure de ce quart de finale aller de la Coupe des Coupes. Ramis. Morales accélère. Et se heurte à Jean-Luc Sassus. Mitchell cherche à récupérer. Mais le ballon est pour Fournier. Valdo a échappé à Luis Milla. Ginola. Deuxième poteau, Wea. Centre de Ginola vers Wea. Paco Bouillot a parfaitement pris ce ballon et relancé aussitôt vers José Luis Morales. Zamorano échappe à Lasser. Peut servir Morales au deuxième poteau. Et encore une fois l'impeccable Bernard Lama et relance rapide de Lama sur Valdo. L'influence de Bernard Lama sur le jeu défensif aujourd'hui est assez extraordinaire. Valdo toujours, il n'est pas attaqué. Ils sont un peu fatigués les Madrilènes, j'espère. Valdo, Fournier. Valdo. Contré par Lassa et le ballon revient dans les pieds de José Luis Morales. Et il est un petit peu seul, le nouveau Butragueño, sur son côté gauche face à Jean-Luc Sassus. Morales centre vers Luis Enrique. Ballon un petit peu fort que Luis Enrique a pu récupérer. Mais Colter était là pour défendre et relancé sur Ginola. Guérin. Wea. Valdo évite Mitchell. Valdo. C'est un régal. Valdo, c'est un régal dans ce genre de match. Transversal de Ginola à destination de Laurent Fournier. Un petit peu trop forte et le ballon va être rendu au Real. C'est toute la différence avec Valdo là qu'on vient de voir sur cette action. Valdo qui s'attache absolument à ne pas perdre le ballon, à faire les relances les plus propres du monde. Et c'est capital pour éviter que la pression du Real ne s'enfle au fil des minutes qui vont être difficiles les dernières. Morales. Dubovski cherchait Lassa, mais Fournier était là. Et le revoici, Laurent Fournier sur cette mauvaise passe de Mitchell. Ouverture pour George Weah qui a échappé, qui a pris de vitesse Alcorta. Weah comme Ginola tout seul face à Bouillot. Et une nouvelle fois, la sortie du Paco Bouillot décisive. Vous avez dit qu'il y aurait des contres extraordinaires pour le PSG, mais ça en fait deux déjà. Mais là, Weah, je crois que c'est un manque de conditions. Là, quand il est arrivé, il a frappé. Alors qu'en condition, il aurait pu placer tranquillement. Bouillot n'avait pas tout à fait fermé le petit côté. Bon, mais c'est des courses, hein, c'est des courses. Il n'avait pas d'allié non plus dans cette affaire-là, Georges Weah, parce que personne n'avait pu le suivre. Hors-jeu de Zamorano. Un petit peu quand même de gaspillage pour le PSG. Et souvenons-nous du Barça hier qui menait 2-0 à Moscou et qui s'est fait rejoindre 2-2 après avoir raté aussi pas mal d'occasions. On n'en est pas là, il reste 13 minutes de jeu. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et Bernard Lama dégage loin vers Ginola qui de la tête a donné à Valdo. Valdo évite Luis Enrique. Colter passe Mitchell. Weah. Deuxième chance pour Weah. Toujours lui. À la limite de la surface. Ginola retrait pour la frappe de Vincent Guérin. Et frappe pas assez appuyée et pas cadrée.
Un peu de fraîcheur, il y a des coups à jouer extraordinaires devant. Il y a des coups à jouer. Bon, quand on dit que les Madrilènes sont un peu fatigués, les Parisiens aussi, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Et quand on n'a plus toute la fraîcheur et on n'a plus toute la lucidité, et on manque effectivement les balles de contre, c'est déjà pas mal de les avoir. Dubovski, Zamorano, attention à Morales qui s'est engagé, mais Zamorano s'est heurté à Ricardo. Ballon revient vers Lassa, Mitchell. Passe plus par les côtés, hein. Vers Luis Enrique. Luis Enrique. Mitchell. Morales. Et Morales perd le ballon. Lasser a pu dégager. Attention Alcorta à la course avec Ouéa. En retrait pour Bouillot. Ramis. Ils ont disputé un match difficile dimanche contre Tenerife ici le Real. Peut-être qu'il pèse un petit peu dans les jambes. Morales s'est heurté à Roche. Valdo. Valdo, Festival. Toujours Valdo. Oh là là, et hors-jeu de Ginola. Ah, bravo. Moi, je ne sais pas comment va faire Monsieur Parera pour ne pas prendre Valdo dans les 22. S'il est venu ce soir juste pour le voir, il devrait se dire que ça ferait quand même pas mal pour la Coupe du Monde. Luis Enrique. Mitchell, qui avait égalisé précisément dimanche contre Tenerife. Ramis. Oh, Ramis, ballon perdu, contré par Ginola, puis Fournier. Et le public du stade Santiago Bernabéu comment siffler son Real. Alcorta devant Ouéa. Et Georges, allez. Ah, il en veut, Georges. Il sait que pour lui, qu'un mal fou à être titulaire dans cette équipe, ce soir, c'est une occasion de se mettre en valeur. Puis lui qui a marqué 4 buts à l'extérieur en Coupe d'Europe la saison dernière, et bien le voilà déjà qui en remarque un à Bernabeu, alors que Prosinetti est en train de se mettre en tenue. Le petit prodige yougoslave qui tarde à retrouver la forme. Ah, le 1-2 entre Zamorano et Dubovski raté. Fournier. Lasser. Valdo. Et Valdo qui avait senti dans son dos Luis Enrique. Bien joué. Valdo vers Ouéa. Eh bien, il n'y avait pas de hors-jeu, mais le ballon était trop en profondeur. Bouillot. Allez, il faut accélérer côté Real, car il ne reste plus que 10 minutes pour tenter d'égaliser. Chenno. Luis Enrique. De nouveau Chenno. Mia. Morales, qui avait marqué contre la Corogne, qui avait marqué contre l'Atlético. On le présente comme le sauveur du Real. Mitchell. Ah là, ça joue au petit trop. Mia. Chenno s'est engagé, il peut centrer, mais c'est sur la tête de Guérin. Et oui, le Real Madrid ne passant plus par les côtés, ne peut plus trouver Zamorano, n'est plus dangereux, sauf par celui-là. Restent les frappes lointaines comme celle de Mitchell. Mitchell, attention, Zamorano, repoussé par Coloter et Fournier maintenant pour la contre-attaque du Paris Saint-Germain. Qui va être plus difficile parce que les jambes sont plus tout à fait les mêmes et Ginola et Ouéa jouent un peu plus loin du but. Ginola qui attend. Voilà. Du soutien. Valdo. On se passe le ballon. Ginola. Ginola qui s'amuse là-bas. Et va aller chercher le corner. Centre de Ginola et sortie de Bouillot devant Georges Ouéa. Et Bouillot relance aussitôt Dubovski. Mitchell. Morales est parti. Mitchell revient vers l'intérieur et se heurte à Vincent Guérin. Oh, ça siffle dans les tribunes. Fournier. Guérin. Alors là, il y a de la maturité dans le jeu du PSG en ce moment. Roche. Roche qui donne un long ballon vers Ginola. Et là, mauvais contrôle de David Ginola. Plazac aura fait beaucoup d'efforts sur le côté gauche et Prosinetti qui est sifflé parce que c'est sûrement pas Laza qui a été un des 2 ou 3 meilleurs madrilènes qui est sifflé. C'est lui qui ne réussit rien de bon cette année, ni même l'année dernière. J'espère que ça va continuer, mais c'est un remarquable joueur, Prosinetti. Dubovski. Dubovski, Morales, jaillissement dans les roches et ballon pour Fournier. Fournier lancé, Ouéa. Intervention d'Alcorta. Mitchell laisse ce ballon pour Robert Prosinecki. Dubovski cherche le 1-2 avec Prosinecki dans la surface. Roche était intervenu. Guérin. Devant Georges, voilà. Guérin a un petit peu trop poussé son ballon. Ramis.
Mia, Mitchell cherche à lober Fournier pour donner à Dubowski, tête de Sassus et Prosinecki. Donc ce ballon à son capitaine Mitchell. Prosinecki qui n'a pas joué depuis le 5-0 encaissé à Barcelone. Le voici Prosinecki, Morales, Mia, ils se sont mal compris les joueurs du Real et Colleter a pu dégager loin devant. Je peux vous dire que les joueurs du PSG tournent de plus en plus souvent la tête vers le banc pour savoir le temps, car en ce moment ils savent qu'il y a quelque chose de gros à préserver et ils sont en train de reculer les joueurs de PSG. Guérin, Valdo accroché par Prosinecki. Ça mérite un petit carton, monsieur l'arbitre, parce que c'est du 2 contre 1 après. Oui. Mais enfin, comme il vient de rentrer et puis qu'il a eu tellement de malheur Oui, on pardonnera. dans l'année, on va lui pardonner parce que ça doit pas être facile quand on était un joueur d'une telle valeur, donné espoir mondial numéro 1 du football à une période, eh bien de souffrir et de ne pas être tout le temps, même dans les 16 du Real. Prosinecki qui sort de l'entraînement par une porte dérobée pour éviter les supporters du Real qui viennent assister à l'entraînement. Ici Ramon Mendoza avec les cheveux blancs là au premier plan, qui n'a pas perdu pour l'instant le sourire. Le président. Il l'a perdu Real de temps en temps cette année. Alors, heureusement, il garde le sourire, c'est quand il regarde les comptes de Canal Plus Espagne, parce que Canal Plus Espagne marche très bien. Puis Canal Plus France va continuer à marcher très très bien, même si on nous a enlevé notre président André Rousselet, qui est téléspectateur ce soir et qui est dans notre cœur à tous. Et bien avec Pierre Lescure, on va continuer à faire de Canal Plus quelque chose de grand. Croyez-nous. On l'a, comme ce soir, le PSG d'ailleurs est là au Santiago Bernabéu. Frappe lointaine de Francis Lasserre et Bouillot a dû se détendre alors que vous avez vu que George Weah a été sorti, remplacé par Daniel Bravo. Et Bravo, il a du jus en ce moment pour disputer les 5 dernières minutes de ce match. Ramis, montée de Ramis qui va se heurter à Colter. Colter accroché avec Prosinecki, Mitchell pour Dubowski. Morales. Prosinecki laisse filer vers Dubowski de nouveau. Samora nous réclame le centre. Bravo. Et Guérin, un long ballon à destination de Ginola. Il n'est pas mauvais. Ginola, non, il n'a pas pu l'embarquer 2 fois. Et il n'avait pas l'embarqué une deuxième fois puisqu'il avait fait l'embarquement la première fois. C'est dommage, encore une action. Il attendait trop ce match, David Ginola. Il attendait trop ce match à Madrid. On avait trop parlé de son transfert éventuel. Ça fait ça à chaque fois, à tous les joueurs du monde, dans tous les sports du monde. Et Lasserre s'est jeté là-bas pour éviter le corner. La touche a été jouée sur Morales. Retouche. Nouvelle touche. Combien il reste Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Et le Paris Saint-Germain mène 1-0 sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. C'est-à-dire est sur le point de réaliser un grand exploit. Zamorano, mauvaise passe vers Luis Enrique. Je vais attendre parce que j'ai peur que ça porte malheur. Je vais attendre pour vous donner la liste des équipes qui ont gagné en Coupe d'Europe depuis 1950. C'est combien? 51 51. Ouais. 51 ici sur ce terrain, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Lasserre, un très très long ballon de Lasserre vers David Ginola. Et tête de Paco Bouillot. Prosinecki. Mia. Luis Enrique. Centre de Luis Enrique. Sorti du pied par Guérin. Tête de Bravo. Valdo. Allez, on la garde celle-là. Voilà. Il a conservé Lasserre. Et dégagement. Oh, elle est bonne. Lasserre vers Valdo. Valdo aux prises avec Chendo. Mais c'est le défenseur du Real qui s'en sort le mieux pour donner à son gardien Bouillot. Valdo qui a tenté un débordement presque de 3/4. Et un petit bonjour aussi à l'équipe de France de rugby à Clairefontaine qui regarde le match ce soir et qui samedi en aura un autre et un beau à jouer. Contre l'Angleterre, Mitchell, attention la frappe de Mitchell. Et Bernard Lamal a du regard. Oui. Deuxième changement au PSG. Ah bien c'est Ginola qui sort, on va écouter le public du Real. Écoutez le stade Santiago Bernabéu. Et Xavier Gravelaine va retrouver le parfum de la Coupe d'Europe. Pas pour longtemps.
C'est une invitation là qu'il lui a envoyé le public. Hein. Ah oui, hein. On va faire chaud au cœur d'un joueur quand même d'être applaudi comme ça à l'extérieur. Ça arrive de nos jours pas si souvent sur les stades de football. Gravelaine, ballon pour Luis Milla. Morales, allez, les dernières cartouches du Real de Madrid. Allez, c'est là à 2 minutes de la fin. Et c'est là qu'on se durcit derrière, qu'on serre les rangs. Rosiné qui a évité Fournier. Michel dans le dos de Ramis. Luis Enrique. Voilà, plus près, voilà. Colter débordé par Luis Enrique, mais il s'est heurté à Valdo. Allez, c'est du 3 contre 2, je vous annonce, hein, si Laurent accélère. Non. Fournier, bravo. Ça suce. Marche sur le ballon, perd le ballon. Michel. Attention, le contre du Real. Michel pour Morales. Il n'y a personne au milieu. Hein. Morales voulait donner à Prozinecki, c'est Guérin qui a contré. Allez, Daniel. Dubovski. Michel. Et Michel englué dans une partie très mauvaise du terrain, a perdu le ballon. Gravelaine. Chendo. Valdo. Et Valdo, loin devant. Et pas n'importe où. Non, jamais n'importe où. Ça non plus, c'est pas n'importe où. Bravo. Allez, Daniel. Ah, ils veulent pas accompagner le PSG. Ils en ont plein les jambes. Personne n'ose accompagner cette attaque. Un match intense dont on dispute la dernière minute. Fournier. Les deux seuls qui sont frais sont Bravo et Gravelaine. Mais là, sur l'occasion de Fournier, ni Daniel Bravo ni Xavier Gravelaine ont demandé le ballon. Ah, il faut aussi rentrer dans le rythme et puis dans l'esprit d'une fin de match de Coupe d'Europe, c'est pas commode. Temps réglementaire terminé, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Prozinecki, Dubovski. Mais il peut se passer tellement de choses parmi les arrêts de jeu. Hein, c'est pas le match retour de l'an dernier qui prouve le contraire. Chendo, Michel. C'est pas loin d'être fini, hein. Attention. Michel vers Zamorano, tête de Sassus. Francis Lasserre, loin devant, Gravelaine qui a pris de vitesse Alcorta. Mais Bouillot est sorti pour re-rentrer dans sa surface, voilà. Et relancer vers Chendo. Et ça va être fini. Chendo, loin devant. C'est fini. Voilà. Et coup de sifflet final. Exploit du Paris Saint-Germain, on peut le dire. Exploit gagné au Real Madrid. Alors Charles, combien ils étaient à gagner? 9 ? Alors 7. Je vais vous donner la liste, mais je regardais d'abord pour voir si les joueurs du PSG levaient les bras au ciel. Ils lèvent pas les bras au ciel. Il y en a un ou deux qui ont salué les supporters du PSG. Et puis Roche et Lama qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est bien parce qu'un but d'avance, c'est pas fini. Peut-être que Philippe va avoir des joueurs. Attends, je prépare ma liste de ceux qui ont fait l'exploit. Alors je vous dis 7 équipes ont gagné à Bernabeu. La Juventus de Turin, l'Inter de Milan, le Standard de Liège, Innsbruck, Vidéoton, le Spartak de Moscou et l'Ajax d'Amsterdam. Et maintenant ça fait 8. Une belle liste à Lama quand même, saute de joie. On peut dire qu'il a le droit, il a fait un très grand match comme à son habitude, Bernard Lama. Et une victoire est avec quelqu'un. Mais son micro n'est peut-être pas ouvert, autrement Philippe doit être avec Georges Weah, je présume. Oui, pardon, je n'avais pas ouvert mon micro, tout bêtement, c'est l'émotion. Georges Weah, dans plusieurs journaux, on ne vous a pas vu dans la composition d'une équipe ce matin. C'était pas possible que Georges Weah joue pas ce match ici. Non, on ne savait pas, parce que l'entraîneur il a le dernier mot. Même quand il met l'équipe dans le journaux, c'est pas l'équipe, c'est l'entraîneur qui décide. Et il faut respecter le choix de l'entraîneur. Un but aujourd'hui pour une victoire royale. C'est le plus grand exploit de Georges Weah dans sa carrière. Ouais, je suis très content parce que ça fait longtemps que je joue le Coupe d'Europe. Aujourd'hui, pour Paris Saint-Germain, on a pris 90% d'avantage. Aussi, je suis très content. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et j'ai de confiance déjà aujourd'hui. Merci, Georges. Ouais, 90%, c'est peut-être beaucoup quand même parce que match retour, le Real met un but et les deux équipes sont à égalité. Hein, c'est une chose qui peut arriver. Mais c'est vrai que le PSG a fait une bonne impression ce soir. Et je me souviens de Roche qui disait, je crois que c'est à Stéphane Saint-Raymond dans France Football, il avait dit cette semaine ou la semaine dernière, nous aimerions nous faire plus plaisir dans le jeu pour éviter ce sentiment de lassitude qui commence à nous habiter et à envahir notre entourage. Et bien effectivement, ces sentiments-là ont dû disparaître pendant les 90 minutes de ce soir, car c'est quand même, Michel, un
Très bon match du PSG qu'on a vu ce soir. Très bon match du PSG. Alors à signaler, il faut dire les choses quand elles vont bien. Entre l'équipe de France qui gagne en Italie, entre le PSG qui gagne ici, entre Monaco qui gagne 3-0, eh ben, je pense qu'on peut faire un petit cocorico sympathique. On a connu des mois difficiles. Eh ben, si on est reparti pour une nouvelle aventure au niveau du football français, c'est formidable. Le PSG a fait un exploit. On pourrait éventuellement dire que le Real Madrid n'est pas une très grande équipe, mais gagner à Madrid, c'est un exploit. Et je Real pense Madrid est que ex-aequo avec Barcelone. Hein, Real Madrid est ex-aequo avec Barcelone, bien sûr, à quel point d'accord, mais c'est vraiment super. Ils ont fait plaisir à tous les sportifs français aujourd'hui. Et le Paris Saint-Germain qui a oublié le goût de la défaite depuis le 15 août dernier, ce qui est quand même énorme. Et Alain Roche, qui est aussi un des héros de cette équipe, est avec Philippe. Oui, Alain Roche extrêmement fatigué. Ça prouve que ça a été quand même très dur. Ça a été très dur, c'est vrai. En plus le terrain est très lourd, très gras. Et surtout toutes ces vagues madrilènes qui sont arrivées un petit peu sur nos buts, surtout que je joue à 4 attaquants, donc c'est très difficile. Mais bon, les milieux ont fait un boulot fantastique ainsi que les attaquants. Et c'est vrai que ça en est bien sorti, mais quelle fatigue ce soir. Alors pour en arriver là, il y a quand même une grosse différence par rapport au PSG de l'an passé. C'est quoi? C'est l'expérience, la différence de score? On a fait des erreurs, on a appris, moi le premier. Enfin, j'ai failli faire une bévue là-bas, mais c'est vrai qu'on a appris dans le sens où on est plus agressif, on est plus concentré, surtout ça c'est primordial à ce niveau du jeu. C'est vrai qu'on a fait le résultat idéal, je crois que c'est l'expérience qui paye maintenant. C'est le résultat le plus fabuleux de votre carrière? À tous ou presque, mais à vous personnellement au moins. Je crois que le match France-Italie pour moi restera dans ma mémoire. Mais on avait fait un beau match aussi à Naples, mais c'est vrai que celui-là, je veux dire, on était attendu au tournant et je crois qu'on a confirmé tous les espoirs qu'on avait en nous, mais c'est loin d'être fini, il y a encore un match retour et la qualification n'est pas faite. Merci Alain. C'est vrai qu'il a de la chance, Alain Roche. Hein. Il a joué en Italie, il a joué à Madrid et il a gagné les 2 matchs. Il ne doit pas regretter d'être footballeur ce soir. Et vous n'avez pas regretté d'être abonné à Canal parce que maintenant on va aller voir la fin du match Ajax-Parme. Là-bas aussi ça doit barder, là-bas aussi il doit y avoir du bon football. Puis on reviendra peut-être un petit peu après ici parce qu'on est ensemble jusqu'à 11h ce soir. Alors on va retrouver Denis Balbir. Denis Balbir, il est à Amsterdam. Tout reste à faire pour l'Ajax d'Amsterdam dans cette deuxième période avec Rijkaard. Il cherche du soutien en attaque, interception de Thomas Bruyne.